prophétique. Amen. Je vais parler sur le ministère prophétique. Bon, quand je parle ministère prophétique, c'est vrai qu'il y a des docteurs, il y a des pasteurs, il y a de tout. De toute façon, tu vas te retrouver toujours, parce que l'Église est déjà à la base prophétique. Amen. Et Dieu nous fera du bien. On va prendre quelques portions des Écritures. C'est un thème que j'avais traité il y a plusieurs mois, parce qu'il y a des thèmes que je traite, et puis je laisse, je prends un autre thème, et puis je reviens encore. Je reviens encore, et puis on continue encore. Amen. On va prendre les passages. On va commencer à Ephésiens 4, chapitre 11 jusqu'à 12. Et puis on va prendre Amos, chapitre 3, verset 7. Ce sont des passages qu'on va encore répéter encore, on va encore relire au fur et à mesure. Parce que je dis quand on relit comme ça, la vite fait, les gens n'y retiennent pas. Mais je vais encore ramener le même écriture pour que ça reste dans la tête. Amen. Ephésiens 4, chapitre 11 jusqu'à 12, à 16. Amos 3, verset 7. Amos 3, 7. Et puis nous allons lire Ephésiens chapitre 2, verset 20. Je donne des passages. Steve, tu me prends, toi tu as pris quoi? Ephésiens 4, de 11 à 12. Amos 3, 7. Au fur et à mesure, je vais vous donner. Après, quand tu as fini, Serge Steve. Et puis, Steve, tu vas me prendre le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 5. Et Serge, Ephésiens chapitre 2, 20. Ephésiens 2, 20. Après. Quand tu as lu ça, et puis Steve, et puis tu réponds. D'accord? Tu peux lire ce que tu as. Ephésiens 4, 11 à 12. Ephésiens 4, 11 à 12. Lui-même donc a donné l'un pour être apôtre, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs, pour travailler au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Pour travailler À l'édification. Tu as dit pour travailler Au perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Pour l'édification du corps de Christ. Prépare-moi, je t'avais dit Ephésiens 2. Toi, c'était Amos 3, 7. Ouais. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Tu peux prendre Ephésiens 2, 20 et toi c'était Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Ephésiens 2, 20. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Étant édifié par sur le fondement des apôtres et des prophètes. Le fondement des apôtres et de prophètes. Les fondements des apôtres et de prophètes. Le prochain verset, tu vas prendre 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Et Steve, Jérémie, et puis tu vas me lire Romains 12, 7. Jérémie chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Des nations. Au pluriel, c'est ça? Oui. Des nations. Plusieurs nations. Amen. Je pense que cette parole te parle. Amen. Que ce soit prophète, pasteur, évangéliste, cette parole te parle. Amen. Tu peux prendre le prochain passage et toi tu peux pas Romains chapitre 12, verset 7. De Chroniques 20. Puis le matin, ils se levèrent de bonne heure et sortirent vers le désert de Tékoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit: Écoutez-moi, Juda et vous, habitants de Jérusalem. Croyez en Yahweh votre Dieu et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Ah, donc croyez en Yahweh. C'est pas moi, c'est la Bible. Hein. Croyez en Yahweh votre Dieu et vous serez en sûreté. Et croyez en ses prophètes et vous réussirez. Croyez en ses prophètes. Donc il faut croire aux prophètes pour réussir. Mais c'est ce qui est écrit, c'est pas moi. Il faut
Hein? Non, il faut répéter, parce que aujourd'hui, quand on parle, les prophètes, non, croyez, vas-y, l'Éternel, vous allez. Vous serez en sûreté. Oui. Mais croyez en ces prophètes et vous réussirez. Vous réussirez. Donc ça veut dire quoi? Tu dois croire. Prophète, quand on parle prophète, on parle des pasteurs, on parle de 5 ministères, tu dois croire en eux. Pour que tu avances, c'est eux qui t'instruisent, c'est eux qui t'enseignent la parole. C'est clair, tu ne peux pas réussir sans. Ouais, il y a des gens, moi, je crois en Dieu. C'est Dieu qui me fait. Non, non, non. Il y a des principes que Dieu a établis. Bon, on en parlera au fur et à mesure qu'on va avancer. Amen. Toi, tu dois préparer 1 Corinthiens chapitre 12, verset 5. Romains 12, verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Amen. Celui qui est appelé au ministère, la Bible exhorte, la Bible exige. Celui qui est appelé au ministère doit s'attacher au ministère. Amen. Je répète encore, celui qui est appelé à exercer un ministère doit s'attacher au ministère. Celui qui est appelé à enseigner doit s'attacher à son enseignement. Amen. Et l'autre passage, Genèse chapitre, je t'avais donné quel passage? Corinthiens 12, 5. On prépare Luc chapitre 49, verset 51. Luc chapitre 11, verset 49 jusqu'à 51. Et toi tu prépares, après tu vas prendre Genèse chapitre 27. Dès que tu as fini ça. Écrivez tous les passages, il y a beaucoup de passages. Écrivez. Vas-y. 1 Corinthiens 12, 5. Il y a aussi diversité de services, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère toutes choses en tous. Répète. Il y a aussi diversité de services, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère toutes choses en tous. Amen. Il y a une diversité de services. Il n'y a qu'un. Donc, version, on parle de ministère. Tu vois? Quand on parle des services, ministère, c'est service. C'est un service. D'autres versions, on parle des ministères. Il y a une diversité continue. Il y a encore. J'aime beaucoup ces passages. Il y a aussi diversité d'opérations. Avant, non, reviens encore au départ. Il y a aussi diversité de services, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Un même Seigneur. Donc, tout ce qu'on peut faire étant que apôtre, pasteur, et docteur, hein, c'est des diversités de ministères ou des diversités de services. Mais il n'y a qu'un seul Seigneur qui les contrôle, qui les donne. Ce sont des capacités, ce sont des dons ministériels. Amen. Et entre parenthèses, je vous ai toujours dit que le saint ministère, c'est le ministère de Christ. C'est Christ qui a donné, Jésus a donné l'Église. Mais le don, parole de connaissance, parole de sagesse, tout ça, ça c'est le don de l'Esprit. On parle du don de l'Esprit. Et on parle de ministériel. Tout ce qui est service. Ça, c'est Christ. Parce que les temps montés, bon, on va continuer. Vous pouvez vous asseoir parce que les temps avancés, il y a encore d'autres personnes. On le lira après au fur et à mesure. Donc, je me suis lancé comme ça, je vais aller comme Dieu m'a compris. Et temps monté, il a donné les dons aux hommes. Il a donné, c'est qui est monté et descendu, celui qui est descendu, il a donné les dons étant que pasteur, étant que prophète, étant que apôtre, étant qu'évangéliste. J'ai oublié un. Étant que pasteur, je dis, et docteur. Enseignant, il y a berger, il a donné les dons. Hein? Ce sont des dons ministériels. Hein? Il y a les dons, ce qu'on appelle les dons ministériels. Ce sont ces capacités-là que Dieu a données. Quand vous avez un pasteur, quand vous avez un apôtre, quand vous avez un évangéliste, ils sont là pour exercer un ministère, une fonction que Dieu les a accordées. Maintenant, quand on parle des dons de l'esprit, le don des guérisons, le don des miracles, les paroles de connaissance, la foi, le don des discernements, le don de l'interprétation de langue, tout ça, ça c'est le don du Saint-Esprit. Il y a le don de Jésus et le don du Saint-Esprit. Il faut faire la part des choses. Le don du Saint-Esprit, vous allez le retrouver dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir de verset 1, 2, 3 jusqu'à 7. Hein? Et puis verset 10, verset 9, entre 9, 10, 11, on est en train de citer maintenant quels sont les dons. La sagesse, la foi, vous connaissez. Je ne vais pas vous citer tout ça. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. C'est lui qui a donné. Non, Ephésiens 4, 11. C'est Christ qui a donné le ministère. D'ailleurs, même c'est Christ qui a donné le ministère. On revient encore dans le. Comme vous lisez le livre de Matthieu, quand il va choisir les disciples, il va choisir les apôtres. Et donc, Paul révèle juste tout ce que Jésus a fait quand il a commencé à choisir les apôtres. Il a juste pris des révélations
de prendre, comme je vous l'ai dit la fois passée, de prendre certains ministères qui étaient déjà dans l'Ancien Testament, comme étant que prophète, tant que berger, le berger, pasteur, c'était déjà dans l'Ancienne Alliance. Il a juste pris, parce que Paul, pour toutes ces révélations, il a été dans les Tanakh, pour aller tirer des révélations. Et qu'est-ce que je vais enseigner pour mettre tout le monde dans les mêmes bains? C'est quoi les Tanakh? Après les enseignements qu'on a eus, c'est quoi les Tanakh? C'est composé de combien de parties? 3. Il y a quoi? La Torah, petit prophète, grand prophète. Donc on appelle ça comment en hébreu? La Torah. Ketuvim. Torah, Ketuvim, Nevi. Lévi. Ok. Donc, c'est rentré. Ok. Dieu, j'essaye de ne pas vous donner des réponses. Quand on parle, bon, on revient, on ferme la parenthèse, je voulais juste savoir si cette matière-là est rentrée. Quand on parle du ministère prophétique, le ministère prophétique est un service spirituel établi par Dieu dans l'Église pour communiquer sa volonté, ses pensées et ses directions au peuple sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc je répète, le ministère prophétique est un service spirituel établi lui-même par Dieu dans l'Église pour communiquer sa volonté, ses pensées et ses directions au peuple sous l'inspiration du Saint-Esprit. Où le ministère prophétique est un travail que Dieu confie à une personne afin que cette personne puisse établir le royaume de Dieu sur la terre. Plus de ministère prophétique. Là, je parle du ministère prophétique, mais tu peux prendre aussi pour le ministère pastoral, évangélique. Mais là, mon message est lié par rapport au ministère prophétique. Donc, le ministère prophétique est un travail que Dieu confie à une personne afin que cette personne puisse établir le royaume de Dieu sur la terre. Quand on parle de ministère prophétique, on parle d'un prophète automatiquement. Quand on parle, à chaque fois tu attends qu'on parle de ministère prophétique, c'est collé toujours à un prophète. Et c'est donné, quand on parle d'un prophète, on parle pas seulement de l'enseignement, mais on parle du don de l'esprit. D'ailleurs, même quand on voit les prophètes de l'ancienne alliance, n'enseignaient pas, la majorité n'enseignait pas. Prophétiser, ramener le cœur de l'homme vers Dieu. Donc leur mission, c'était pas, ils n'étaient pas assis comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Mais dans l'ancienne alliance, quand vous lisez la Bible, la majorité des prophètes étaient déjà dans des montagnes, qui prophétisaient, qui annonçaient ce qui arrive, qui cherchaient Dieu constamment pour écouter ainsi dit l'Éternel, pour communiquer la pensée du peuple. Amen. Et d'ailleurs, en revenant encore dans les enseignements, je vous ai parlé, il y a combien de prophètes? Il y avait deux catégories. Il y en a 12 petits et 4 des mineurs, des majeurs. Des majeurs. Cite-moi 3 petits prophètes et 4 majeurs. 4 majeurs, il y a Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe et Daniel. Stop. Une autre personne, le mineur c'est lequel? Citez-moi 3 ou 4. Néhémie. Abdias. Jonas. Ok. Amen. Pourquoi? Parce que pour vraiment, il y a des gens qui n'étaient pas là, pour vous mettre tous dans le même bain. Pourquoi on parle des mineurs? Est-ce que les majeurs sont plus grands que le mineur? Ou comment? Quelqu'un peut me répondre à ça? C'est par rapport au volume Du le livre. Oui. C'est quand tu regardes bien le livre d'Ésaïe est plus large, il y a plus de livres que prenons le livre d'Agé. Hein? C'est par rapport à ça. Ce n'est pas parce que, d'ailleurs même, on ne parle même pas des livres. On ne les classe pas, on les classe pas sur le théologien, on ne les classe pas dans la classification de mineurs ou des majeurs, on ne les classe pas là. Tout ça, c'est par rapport au livre. Hein? Par rapport au livre. Et, parce que d'ailleurs même les livres, quand on parle d'Élie, c'est plutôt dans un livre, dans le livre des rois. Il n'y a pas un livre écrit totalement pour le prophète Élie. Agé, on va parler d'Agé, il y a tout un livre, que ce soit Habakkuk, que ce soit Jérémie. Mais Élie, il n'y a pas, c'est des histoires. On a mis dans le livre des rois. Là, on ne les classe pas selon les mineurs. Mais toi et moi, prophétiquement, on sait qu'il est classé là. Amen. Et le ministère prophétique, je vous ai parlé tantôt dans le mouton. Christ a donné le don
Hein, le 5 ministères, si je peux dire ça, c'est 5, hein, il me semble. 5 ministères que Christ a donnés à l'Église. Et c'est pour quelque chose d'important. Le ministère prophétique, dans l'Ancienne Alliance, les ministères prophétiques étaient pour exhorter les peuples, pousser les peuples vers le cœur de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, c'est plutôt un prophète, tu peux le voir dans l'Église. Les choses ont changé parce que la seule chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les prophètes sont dans l'Église. Ils enseignent dans l'Église. Mais autrefois là, les prophètes eux-mêmes, ils allaient au temple. Ils allaient au temple, ils travaillaient dans le temple ensemble. Mais ce n'étaient pas des personnes qui pouvaient s'asseoir là, commencer à enseigner matin, midi, soir. Aujourd'hui, on a des prophètes et pasteurs. Le fait que je suis là, j'ai une grâce pastorale. Là, je tiens une église. Normalement, un prophète qui a que le ministère prophétique, il ne tient pas une église. Il est plutôt à gauche, à droite. Hein? Parce que je vous expliquerai les diversités des prophètes. Amen. Donc, si vous me voyez tenir une église, d'ailleurs, même quelque chose, j'ai toujours refusé. Refusé, fui. J'aimais bien, j'étais bien chez le pasteur est fini. J'aimais être son second pasteur. Au moins, je n'avais pas tout le charge. Je laissais tout. Moi, j'étais plutôt dans l'évangélisation. J'aimais beaucoup évangéliser. Hein, ceux qui me connaissent. Donc, je me disais, bon, avoir des membres, c'est mal à la tête. Parce que je travaille avec lui, je voyais comment à un moment, il a grossi, il a pris du poids, trop de choses. J'ai dit, non, moi, je ne vais pas être comme ça. J'ai refusé jusqu'à un jour. J'ai pris 3 jours de jeûne sans manger, sans boire. Et Dieu m'a parlé clairement. D'ailleurs, Dieu me parlait à travers des hommes, des personnes, des frères qui venaient, qui prophétisaient, j'ai nié. J'ai dit, non, c'est la chair. Même jusqu'à là, il disait ma femme. Moi, je me vois aller en Amérique latine parce que j'ai toujours eu l'appel, avant que j'ai ma femme, j'ai toujours eu l'appel, quand Dieu m'a appelé, j'ai toujours parlé de l'Amérique latine. Pour l'Amérique latine. Et moi, je ne me voyais pas être ici, commencer à traiter des cas. Non, je ne voulais pas ça. Mais j'ai dit toujours, Dieu m'a piégé. Il a commencé à me faire aimer ça au plus profond de mon cœur. Et j'aime beaucoup maintenant, j'aime beaucoup la vie de l'Église. J'aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Je me bats vraiment pour donner le meilleur. Amen. Et il y a une chose que tu dois savoir, que le ministère prophétique, ce n'est pas une histoire de piston. Ce n'est pas une histoire de piston. On te pistonne à être prophète. Non. Voilà, on va te pistonner, bon, je vais te pistonner, tu vas devenir prophète de cette église. Non, ce n'est pas une histoire de piston. Ce n'est pas une histoire de la théologie. Que j'ai fait la théologie. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais ceux qui font la théologie. Bon, il faut choisir aussi la bonne théologie. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans un moment où les prophètes, ça pousse comme des champignons. Ça pousse comme des champignons. Hein, on se réveille, boum. On a vu une orange apparaître. Ah, c'est écrit prophète. Directement, le lendemain sur Facebook, on a changé prophète. J'ai dit une fois à une fille que j'encadrais, je lui ai dit, mais elle a jamais nommé un prophète. Elle est encore au début de la foi. Elle a écrit sur Facebook prophétesse. Je lui ai dit non, mais tu ne te rends même pas compte des combats que tu es en train de se poser. Le fait même de mettre ça sur le dos, tu ne te rends même pas compte que c'est que tu es en train de faire là. Ce n'est pas un jeu de mettre prophète ou pasteur. Ce sont des réalités, ce sont des combats. Tu vas rencontrer des entités, des nations, des esprits territoriaux. Ce n'est pas un jeu, on ne joue pas. Et puis elle a compris, elle a eu beaucoup de combats par la suite. Parce que juste, elle a tapé, elle a mis prophétesse telle. Parce que j'étais en live, je vois prophétesse qui m'écrit. J'ai dit, mais c'est qui prophétesse là qui m'écrit comme ça? Donc je ne savais pas que c'était une personne que j'encadrais. Hein? Prophétesse telle. J'ai dit, mais c'est qui cette prophétesse là? Donc tu veux que tes enfants, mais tu ne sais pas qu'il y en a qui sont devenus prophétesses. Bon, c'est par ignorance, encore au début dans la foi, tout ça. Donc on ne devient pas par piston, on ne devient pas par l'école théologique. Donc j'ai fini mes études. J'ai suivi tous les cours de la théologie. J'ai suivi tous les livres des prophètes. Comme je lis tous les livres des prophètes, moi aujourd'hui je deviens prophète. Vu que je maîtrise tous les livres, hein, des Agé, des Néhémie, des Habakkuk, des Michée, des Sophonies, tous ces livres-là, et je lis toutes les histoires d'Élie, d'Élisée, je suis allé, je connais Agabus, j'ai parcouru toute la Bible, j'ai appris qu'Abraham c'était un prophète. Et donc, à partir de ça, appelez-moi prophète. Non.
Ce n'est pas l'affaire de parce que tu as lu, parce que tu as compris. Non, c'est l'affaire de Dieu. Amen. C'est Dieu qui atteste. Si Dieu n'a pas attesté, frère, il faut rester dans l'étape des frères. Si Dieu ne t'a pas parlé, et Dieu parle, il confirme par les autres personnes. Parce que toi aussi, Dieu peut te parler de ton père. C'est vrai que la première personne que Dieu va parler, c'est d'abord par rapport à ton ministère, c'est toi-même. C'est toi-même. Après, deuxième, c'est les gens que Dieu va toujours envoyer. Dieu aime bien confirmer. Dieu va envoyer des gens pour venir te parler. Te rappeler ça. Te rappeler ça. Te rappeler ça. Au fur et à mesure, tu vas même devenir fatigué. À chaque fois qu'on te localise, tu vas prendre le ministère prophétique. Tu vas te fatiguer toi-même. Tu dis finalement, tu veux fuir comme ça, comme Jonas. Hein? Prophète. Tu veux prophète. Hein? Dieu va toujours t'interpeller. Ah, voilà ton appel. Amen. Il ne faut pas te précipiter à devenir prophète. Parce que j'ai un pasteur qui est prophète, qui prophétise des détails. Non. Ce n'est pas parce que tu as le don qui commence à bouger un peu, tu commences à prophétiser dehors, c'est que tu t'appelles prophète. Non. Non, 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 non. Le don ne te donne pas l'autorisation de devenir prophète. Oui. Le don spirituel ne donne pas l'autorisation de devenir prophète. Dans l'ancienne alliance, le prophète, c'était eux seuls qui avaient le don. D'ailleurs même, ils n'étaient pas nés de nouveau. Le prophète de l'ancienne de l'alliance n'était pas né de nouveau. C'est pour cela, on avait lu ce passage-là. Hein? Dans tout ce qui est né des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc je vous avais enseigné ici qu'Abraham n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Élie, Agé, tous les prophètes de l'ancienne alliance n'étaient pas plus grands que Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont nés des femmes, parce que Moïse était né des femmes, malgré les exploits qu'il a fait, il n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Mais c'est le plus petit dans le royaume des cieux, c'est toi et moi. Parce que nous sommes nés de nouveau, on a été régénérés, reçu le Saint-Esprit, on est plus grand que Jean-Baptiste. Mais donc ça veut dire que si tu es plus grand que Jean-Baptiste, pourquoi tu demandes l'onction de lui? Pourquoi tu demandes l'onction d'Élisée? Tu es plus grand que Jean-Baptiste, mais tu demandes. Jean-Baptiste est plus grand que Élie, Moïse, tous les grands prophètes là que tu as connus. Parce qu'eux, ils n'étaient pas nés de nouveau. Pour être nés de nouveau, il fallait que Christ meure et ressuscite. La nouvelle naissance, c'est Christ qui a apporté. Dans l'ancienne alliance, ils n'ont pas connu la nouvelle naissance. Mais Dieu, l'onction descendait, Dieu les utilisait. Donc ça veut dire que tu es plus grand que Élie. Tu es plus grand qu'Abel. Malgré qu'Abel, c'est un prophète. Vous savez qu'Abel, c'est le tout premier prophète. Abel. C'est écrit. On avait lu ça, c'était dans le livre de Luc. Hein? Car Luc 11, 49, lui un peu lui. Luc 11, 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. J'ai envoyé des prophètes et des apôtres. Dieu souligne toujours les prophètes et les apôtres. Les prophètes et les apôtres. Les prophètes et les apôtres. Vas-y. Ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui ont le sang de tous les prophètes qui ont été répandus depuis la création du monde. Depuis la création du monde, oui. Verset 51. Depuis le sang d'Abel. Donc Abel prophète. Donc on leur demande le sang qui a été versé depuis la création du monde. Et oui. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Donc, Abel, c'est le tout premier prophète. C'est ce qui est écrit là. Abel, le tout premier prophète. Abraham, c'est un prophète. Vous savez ça, vous le savez. Ça, je l'ai répété plusieurs fois ici. Abraham est un prophète. Et vous avez remarqué que dans chaque prophète, que Dieu a mis une particularité dans chaque prophète. Chaque prophète n'opère pas de la même manière. Ou je prédis chaque pasteur, chaque évangéliste. Mais nos messages, comprenez-moi bien, aujourd'hui on parle sur le ministère prophétique. Amen. Et chaque prophète
travaillent différemment. Je vous ai enseigné ici, dans le couloir des prophètes, il y a ce que j'avais dit, ce qu'on appelait les roé. Le roé ou les choses. Vous vous souvenez de ça ici? Les voyants, ce qu'on appelle le voyant. Le voyant, c'est un terme biblique. Hein? Autrefois, là, quand on allait voir le voyant, on allait chez le voyant. Quand on lisait les livres, je pense, les livres de Samuel, dans le chronique aussi, on parle des voyants, tout ça, on parle des Gades. Hein? On parle des Gades qui étaient les voyants de David. Donc, on parle, le couloir, en fait, quand on parle de couloir, chaque prophète a sa manière de prophétiser. Son couloir, il y a ce qu'on appelle des prophètes voyants. Les prophètes voyants, tout simplement, c'est ceux qui voient des visions, c'est ceux qui ont l'art de voir, de vivre des expériences. Et ils prophétisent à travers des expériences. Voilà ce qu'on appelle les voyants. Ils peuvent être là, ses yeux, ils prophétisent, mais ils voient, ils disent, ah, mes yeux s'ouvrent, j'ai vu quelqu'un rentrer, qui est habillé comme ça, j'ai vu une image. Ce sont des prophètes voyants. Eux, quand ils prophétisent, c'est toujours soit des visions, soit le ciel ouvre, ils vivent des expériences au moment qu'ils vous prophétisent. C'est ce qu'on appelle les prophètes voyants. Je vous ai dit, dans le couloir des prophètes, chacun a sa particularité. Tu ne peux pas, si Dieu n'a pas à t'appeler à la voyance, tu veux se mettre un voyant. Aujourd'hui, tout le monde veut être un voyant. Voilà les désordres. Du coup, on se concentre plus, on travaille plus la capacité que Dieu nous a donnée, on se concentre à la capacité que Dieu a donnée à l'autre. Parce qu'on a convoité, comme l'autre voit des visions, moi aussi je dois voir des visions. Parce que l'autre, on en perd beaucoup du temps. Le temps que tu perds à vouloir recopier, à voir des visions comme l'autre, tu perds ce que Dieu a mis en toi. Peut-être que toi, tes détails, c'est le fait que tu sois un habit. Un habit, c'est tout simplement un mot en hébreu, ça veut dire prophète. Hein? Il y a des types de prophètes comme ça, des nabis, qui sont des prophètes, eux, c'est comme les Jérémies, ce sont des nabis, ce sont des prophètes par inspiration. Ce sont des prophètes, Dieu parle, ils prennent leur bouche, ce sont des nabis, ce ne sont pas des personnes qui ont une vision. Par contre, quand vous prenez les Zacharie, ce sont des personnes qui voient. Donc, il y a des prophètes qui voient, il y a des prophètes qui ne voient pas, je les appelle les aveugles. Mais ils prophétisent par là, ils attendent une voix. Il y a des prophètes aussi que Dieu utilise par une voix audible. Il y a des prophètes où Dieu utilise par une voix audible. Il y a des prophètes comme Osa et Dieu, ce sont des prophètes qui consultent les astres, qui lisent les signes du temps. Hein? Il y a tellement de plusieurs types de prophètes que Dieu a établis. C'est juste que nous tous maintenant, le ministère que tout le monde convoite, c'est la voyance. Ce qui fait que maintenant, de plus en plus, il y a moins de nabis. De plus en plus, il y a plus de personnes qui prophétisent des choses qui arrivent dans le temps. On se tourne tous plus ceux qui voient les visions. On veut commencer à faire des jeunes, que Dieu nous montre aussi des visions. Mais pourtant, Dieu ne t'a pas appelé dans ce couloir-là. Pour opérer efficacement dans le ministère prophétique, il faut connaître ton couloir. Est-ce que quelqu'un est là? Pour opérer puissamment dans l'appel que Dieu t'a appelé, il faut connaître ton couloir. Une fois que tu sors de ton couloir, tu ne seras pas très efficace. C'est pour cela celui-là qui opère dans son couloir, il sera toujours plus efficace que toi, parce que lui, il a travaillé son couloir. Mais toi, si tu continues seulement à suivre, comme chez nous, nous allons dire les personnes qui suivent souvent les gens, tu aimes trop suivre les gens, tu risques de passer 20 ans toujours le même niveau dans le prophétique. Parce que le temps que tu perds, parce que si Dieu t'a donné la capacité de voir, tu dois travailler cette capacité-là. L'une des choses qui pousse les gens à aller dans les détails, c'est parce que tu as travaillé ce que Dieu a mis en toi. Mais pourquoi certains prophètes ne vont plus dans les détails? Parce que tout simplement, parce qu'ils essayent de recopier les autres. Dieu, il ne faut pas recopier les autres. Et on est dans une génération, les gens veulent recopier. Ils veulent recopier. Tel prophétise comme ça. Tout le monde ne doit pas prophétiser avec le nom. Oui. Tout prophète ne doit pas forcément prophétiser avec le nom. Ce n'est pas parce que tu ne donnes pas de nom que tu n'es pas dans les détails. Les gens pensent que parce que il n'a pas donné un numéro de téléphone, il n'est pas dans les détails. Et celui-là qui donne le numéro de téléphone et puis dans les détails. Non, ce n'est pas comme ça. C'est la grâce que Dieu donne à chaque personne. Il y a des gens, leur dimension dans le prophétique, c'est plutôt la famille. Ils peuvent commencer à traiter. Moi, mon père spirituel, le prophète Josué là-haut, on est parti à une veillée là-bas chez le fils spirituel, le descendant des Séverin Kako. Parce que le prophète Valérie là-haut, Yao, où j'étais, on était dans le veillée là-bas.
tout ça, mon père spirituel a commencé à prophétiser. Je ne sais pas comment je le vois, des détails. Mais lui n'est pas dans le nom. Il va commencer à t'expliquer vraiment calmement, comme s'il t'enseignait ton histoire, d'où ça vient. Le problème me remonte là. Tel arbre généalogique. Il te remonte, juste qu'il te donne la solution. Ça, c'est sa grâce. Mais lui ne va pas te dire que ton nom, tu t'appelles comme ça. Mais lui, ses détails, c'est plutôt dans ça. Il y a d'autres que lui, il va te dire, bon, ton nom de famille s'appelle comme ça. Et puis, il va te donner le nom de famille, il va te donner le numéro de téléphone, il va te sortir, il va d'abord t'étonner et puis il va commencer à te donner un message. Ça, c'est sa manière de travailler. Hein? Donc, en fait, il ne faut pas envier, parce que tu ne donnes pas le nom, forcément, tu n'es pas dans les détails. Les détails, ce n'est pas forcément le nom. Parce qu'on est dans une génération, parce que tout le monde veut aussi donner le nom, donner aussi le prénom, donner les rues, hein? Les rues de la maison. Ouais, tout le monde veut ça. Mais pourtant, ce n'est pas ta grâce. Il faut comprendre dans quel couloir tu opères dans les dons spirituels. Ce sont des dons spirituels. Je prophétise que Dieu t'accorde une sagesse, que Dieu t'aide à rester dans ton couloir. Je prophétise sur quelqu'un à partir de maintenant que le fait que tu écoutes ces messages, ton don, même si tu n'es pas prophète, mais le don spirituel va commencer à s'aiguiser. Le fait que seulement tu es en train d'écouter ces paroles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les gens veulent être des nabis, les gens veulent être des voyants. Tout prophète n'opère pas de la même manière. Tout prophète n'est pas dans le même couloir. Oui, il y a des prophètes qui sont beaucoup dans les nations, qui prophétisent beaucoup sur les nations. Des personnes comme des Séverin Kakou prophétisaient beaucoup sur ce qui arrive dans les nations. Il y a même encore le prophète Pierre de Dieu, je suis allé le voir en Côte d'Ivoire. Lui, beaucoup de ses prophéties, c'est beaucoup les nations. Et en Côte d'Ivoire, on sait que là-bas, il est réputé là-bas. Lui, en Côte d'Ivoire, on sait que lui, quand il annonce quelque chose arrive, il a annoncé, si ça fait des problèmes dans le monde entier, il avait annoncé que la Côte d'Ivoire va gagner la Coupe d'Afrique. Il avait déjà annoncé ça. Les gens ont commencé à les critiquer partout. C'est un faux. En plus, le Côte d'Ivoire a commencé. Ils ont mal joué. Ils allaient être éliminés. Ils étaient vraiment presque éliminés. Les gens disent, voilà les faux prophètes. Surtout lui, il est connu. Beaucoup de gens, voilà les faux prophètes. Il a dit que Côte d'Ivoire va gagner la Coupe du Fric quand on était en train de sortir de la canne. Et puis, bizarrement, les choses ont changé. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Les mêmes personnes qui l'ont incité. Ah, c'est vraiment un vrai prophète. Les chrétiens, que le Seigneur. On parle trop vite, hein. On parle trop vite. Lui, c'est plutôt, il annonce par rapport aux nations. Il y a des prophètes qui sont beaucoup forts dans la parole de connaissance. Oui, il y a des types de personnes, des prophètes comme ça. Eux, quand ils te regardent, quand ils te regardent, ils voient déjà ton CV. Ton CV. Il sait que, bon, toi, tu as quel âge? Il regarde, il voit déjà ta carte d'identité. Il commence d'abord à décrire toute ta vie, ce qui t'arrive, ce que tu as fait. Il y a des prophètes comme ça. Donc, ça veut dire que tous ces prophètes-là, ils se complètent. Il n'y a pas celui-là qui est plus grand ou plus puissant que l'autre. C'est vrai que l'onction fait la différence. La manière que tu cherches aussi Dieu, qui fera que Dieu t'utilise plus que l'autre. Oui, la manière que tu cherches Dieu, la soif que tu as dans les choses de l'esprit, dans l'appel au cœur que Dieu t'a donné, fera en sorte que Dieu intervient d'une manière différente. Quand tu regardais comment Dieu utilisait Séverin Kakou et d'autres prophètes, tu verrais que son niveau était très haut. Pourquoi Séverin Kakou pouvait passer 12 heures dans la prière, 10 heures dans la prière, des heures dans la prière? La manière, le temps que tu passes avec Dieu déterminera ce que tu seras plus tard. Tout simplement. Amen. Si toi, tu es homme de Dieu, que ta vie de prière s'arrête seulement à 30 minutes, frère, tu ne pourras pas aller loin avec 30 minutes. 30 minutes de prière, surtout avec les atmosphères de la Belgique. Tout simplement. Et que quand on parle de ministère prophétique, on parle des personnes qui ont la bouche de Dieu. Un prophète, c'est l'œil de Dieu. C'est la bouche de Dieu sur la terre. C'est Dieu même sur la terre. Parce qu'en réalité, Dieu dans la Bible dit, ne me faites pas du mal à mes prophètes. Hein? Dieu réclame, il dit, ne faites pas du mal à mes prophètes. Dans la promesse, il dit que je suis le Dieu des esprits, des prophètes. Mais pourquoi Dieu
s'est mis en avant pour les prophètes comme ça. Parce que l'une des ministères, même Jésus, quand il est arrivé, était un prophète. Le ministère prophétique, c'est un ministère qui date. C'est le tout premier ministère. Malgré qu'il y avait des sacrificateurs, malgré qu'il y avait des prêtres, mais le ministère où Dieu passait puissamment, c'était tout le ministère prophétique. Il y avait des prêtres. Quand vous lisez dans le livre, dans Lévitique, vous lisez tous les nombres là, il y avait des prêtres, il y avait des sacrificateurs, il y avait des souverains sacrificateurs dans le parvis, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, dans les tabernacles, il y avait des sacrificateurs. Donc, ça existait. Mais vous allez constater que le ministère où Dieu passait souvent, c'est le ministère prophétique. Vous allez des Genèse, il y a d'autres même. David aussi, c'était un prophète. David était un prophète. Plusieurs personnes dans la vie, ce sont des prophètes, mais c'est juste qu'ils n'ont pas eu la révélation, on ne les a pas établis comme prophètes. Mais quand tu lis la Bible, tu comprends que certains, ce sont des prophètes. C'est juste que la révélation de ministériel, c'est Paul qui a établi ça parce qu'il a reçu une révélation, il a commencé à établir ça. Il a suivi juste l'exemple de Christ, c'est quand il a établi les apôtres. Et que Dieu nous donne dans cette église, dans cette nation, des prophètes et des prophétesses, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, qui sont aiguisés avec des dons de l'esprit, qui sont sensibles à des choses de l'esprit. Et je le déclare que à partir de maintenant, Dieu va commencer à aiguiser ton esprit. Vous savez, quand un message est annoncé, elle vient pour déclencher quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. Regarde, on dit à ton voisin, Dieu va déclencher quelque chose dans ton esprit. Il dit, voisin, toi reste concentré, Dieu va déclencher quelque chose dans ton esprit. Si ton don est étouffé, Dieu va déclencher ses dons. Ton voisin là, il est un peu fatigué, il pense à la sémoule. Hein? Que Dieu nous aide. Amen. Il y a un ministère prophétique. Un ministère il y a quelqu'un qui dit, non, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Quels sont leurs rôles? Maintenant, Christ est mort, ce n'est plus nos prophètes. Souvent, on a tendance, c'est malsain quand on veut banaliser l'appel prophétique. Quand on veut mépriser. Tu vois, les chrétiens ont tendance, c'est comme avec les miracles. Oh, vous faites trop des miracles, vous faites trop, vous prophétisez trop. Quand on veut banaliser, vous ne pouvez pas se concentrer à la Bible. Il faut seulement se concentrer à la Bible. Et ça, c'est l'ignorance. Quand quelqu'un dit ça, il est dans l'ignorance. Parce que d'ailleurs, même la prophétie, c'est dans la Bible. Ce sont des enseignements. Aujourd'hui, je peux vous enseigner sur la prophétie parce que c'est tiré là. Donc, quelqu'un dit non, non, là, vous faites trop de miracles. Mais Jésus a fait que des miracles. Vous prophétisez trop. Jésus a prophétisé. La femme, je vous ai dit la fois passée, la femme samaritaine, hein, malgré que Jésus l'a enseigné, ils ont eu un discours. Le moment où la femme samaritaine a cru, c'est quand il lui a révélé sa vie. Quand il lui a révélé, c'est vraiment lui le Messie, il est parti témoigner là-bas. Ah, c'est un prophète. Qui lui a révélé c'était un prophète? C'est parce qu'il a prophétisé sur Jésus-Christ. Que je prie que Dieu nous aide. Amen. Ma prière aujourd'hui, que Dieu nous introduise dans une autre dimension. Amen. Que Dieu t'accorde une force et une puissance. Amen. Amen. Le ministère prophétique, c'était un ministère ancien. Et Dieu chérit les prophètes. Amos nous dit, nous révèle que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Mais en réalité, ça c'était dans l'ancienne alliance que pour faire quelque chose, Dieu devait passer que par les prophètes. Dans l'ancienne alliance, Dieu pour faire quelque chose obligé, il devait passer par les prophètes. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, le fait que tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu passe par tout le monde. Dieu passe par les enfants de Dieu. Dieu passe par les pasteurs. Dieu passe par les apôtres. Dieu passe par les évangélistes. Dieu passe sur tout le monde pour donner son message. Mais à l'époque, dans l'ancienne alliance, vous allez remarquer que Dieu passait que par des prophètes. Et quand Israël devait sortir, quitter le pays, Dieu devait passer par le prophète, qui s'appelait Moïse. Souvenez-vous dans Exode 12. Il dit, mangez l'agneau en entier avec vos plus proches voisins. Mangez avec les herbes amères. L'agneau qui devait avoir âgé de 1 an. Parce qu'il devait avoir sans tache ni ride. C'est ce que même quand on sacrifiait l'agneau, quand on sacrifiait, ça soit Abraham, tout ça, qui devait toujours avoir un agneau qui était âgé de 1 an, qui devait avoir sans tache ni ride, devait être parfait. C'est pour ça qu'Abel, je vous avais expliqué qu'Abel, étant que prophète, il était tellement prophétique entre son frère Caïn, qui était un
insensible, Abel a donné quoi? Il a donné un animal, un agneau, qui était sans tache. Mais l'autre a donné quoi? Les fruits de la terre. Mais il avait oublié que Dieu avait déjà maudit la terre. Mais Dieu avait maudit la terre, mais Dieu avait un plan prophétique par rapport à l'agneau qui est Christ. C'est pour ça qu'il a agréé l'offrande d'Abel, parce qu'Abel était plus prophétique que l'autre. Est-ce qu'on comprend? Abel était plus prophétique que l'autre. C'est pour ça que quand Dieu demande à Abraham, va sacrifier sur le mont Moria ton fils. C'était l'image de l'agneau. L'image de Christ. Prends ton fils. Ton fils que tu attends pendant tant d'années. Dieu n'a pas demandé Ishmaël. Dieu lui a demandé son fils qui lui coûtait cher. Il va le sacrifier. Parce que Dieu montrait à l'homme cette voie prophétique. Dieu révélait déjà ce qu'il veut faire. Hein? Dieu montrait déjà qu'il y aurait un sacrifice. L'agneau. C'est pour cela que Christ, il est l'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau qui a été immolé de la fondation. Quand Adam et Ève vont pécher, Dieu a pris un animal qui est l'image de l'agneau. Quand ils étaient nus, il a tué un animal, il les a vêtus. L'image de Christ qui a été crucifié. À chaque fois, nos pères dans l'ancienne alliance tuaient un agneau pour donner les sacrifices à Dieu, ça représentait Jésus. Jésus-Christ, Dieu avait déjà un plan. Le plan que quelqu'un devait mourir à la croix de Golgotha. C'est pour cela que tous ces sacrifices-là se faisaient. Même quand tu arrives dans le tabernacle, je vous ai déjà enseigné les parvis. Il y avait quoi les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Pour arriver dans le lieu saint, tu devais rentrer d'abord dans le parvis si tu étais pécheur. D'ailleurs, tu ne peux pas rentrer dans le lieu saint parce qu'un pécheur ne rentre pas dans le lieu saint, c'est limité dans le parvis. Il devait venir avec un agneau. L'agneau ne devait pas avoir des taches. Parce que pour pardonner le péché du peuple, on devait imposer la main sur la bête et que le péché était transféré sur l'animal. On devait égorger le sang qu'en prenant, on pouvait rentrer avec ça dans le lieu saint. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Dieu nous montrait seulement une voie prophétique à venir. Bon, ça c'est encore un autre enseignement. Mais que Dieu nous aide à comprendre sa voie. Tout ça c'était une voie prophétique que Dieu est en train de montrer qu'il faut que chaque agneau, chaque mâle qui est en train de mourir, c'est pour le péché de l'humanité. C'est ça? Quand l'enfant d'Israël, quand on transfère le péché, on devait répartir, ramener un autre animal comme une offrande. Et que le peuple, le parvis était foulé comme nation. Mais il n'y a que ceux de tribu de Lévi qui pouvaient être au niveau de... C'était les sacrificateurs, c'était des prêtres, c'était les souverains sacrificateurs. Et c'était les souverains sacrificateurs qui avaient la chance, qui portaient l'éphod, qui portaient les Urim, les Tumim. On consultait les Tumim et les Urim qui avaient le 12 pierres. Là, je ne sais pas pourquoi je suis là, mais on va seulement aller là, où Dieu est en train de nous amener. Il y avait le 12 pierres, donc chaque pierre représentait quelque chose, chaque tribu. Chaque pierre représentait chaque couleur de la dimension du ciel. Je vous l'ai promis, quand je vous parlerai du pectoral du sacrifice, des souverains sacrificateurs, les Fod, les Tumim, les Umim, je vais vous expliquer toutes ces choses-là, même le pierre précieux. Chaque pierre, comme je vous ai donné l'exemple, le pierre d'onyx avait une couleur noire. Il y avait des pierres qui avaient des couleurs bleues, il y avait des couleurs, plusieurs types de couleurs. Même au ciel, il y a des couleurs noires. Ne vous inquiétez pas, vous pensez que les couleurs noires, on vous a trop mis dans la tête que les couleurs noires c'est diabolique, mais pourtant c'est Dieu qui a créé les couleurs. Hein? Même, non, la couleur noire c'est diabolique, mais tu mets du noir. C'est ça qu'on vous a mis dans la tête. Que forcément quand tu portes une couleur noire, tu es diabolique. Hein? Fortement quand tu es... Non, même au ciel, il y a des couleurs noires. Bon, ça c'est encore autre chose encore. On développera avec le temps. Amen. Mais l'une des choses que vous devez savoir que un homme qui est appelé au ministère prophétique, c'est un homme qui marche avec des anges très dangereux. Parce que l'esprit d'un prophète est tellement aiguisé. Dans les 5 ministères, l'esprit qui est beaucoup très sensible, c'est le ministère prophétique. C'est pour ça que le ministère prophétique, il y a beaucoup de dérives aussi. Parce que son esprit est tellement connecté dans le monde invisible. Vous allez remarquer que dans les 5 ministères, les personnes qui aiment beaucoup parler des choses célestes, c'est toujours les prophètes, les anges, des choses toujours bizarres. Hein, les choses toujours... L'évangéliste va te parler trop des âmes. Hein, le pasteur va te parler des messages basiques pour le salut. Mais le prophète, lui, va te dire, j'ai vu le ciel ouvert. Toi, tu dis, oh, mais qu'est-ce qui se
passe. Mais non, c'est sa grâce. J'ai vu 2, 4 archanges. C'est pour ça que le ministère prophétique, ce n'est pas un ministère, on ne comprend pas ça parce que c'est un ministère qui est tellement connecté à des choses spirituelles. C'est pour ça qu'un prophète doit être bien enseigné, bien éduqué. Il doit avoir la source comme la Bible. Un prophète qui ne lit pas la Bible, c'est un sorcier. Parce que ces révélations, ces prophéties ne seront plus fondées, mais ça va dévier le peuple. Oui, c'est important parce que le monde des esprits cherche beaucoup l'esprit des prophètes. C'est pour cela que Satan savait. Je vous ai dit une fois ici, je vais revenir une fois ici. Quand on parle des voyants du monde, à la base, Dieu les a donnés. Satan ne donne pas des dons. Les voyants que vous voyez qui font la voyance là, à la base, parmi eux, Dieu avait mis des dons comme des prophètes. Mais ils sont nés dans une famille athée. Satan sait qu'ils ont des dons, mais Satan commence à travailler, et c'est ce qui fait que c'est la voyance. Ça, tu as l'impression quand il prophétise que comme nous, c'est normal. Satan était un ange de lumière. Il était précipité. Quand vous voyez les voyants là, quand ils font là, ce sont les dons que Dieu a mis. Maintenant, c'est perverti. À cause qu'on les a donné un esprit maintenant qui utilise ces dons-là. Et maintenant, ils prophétisent aussi avec les détails. C'est là quand vous regardez, vous voyez que c'est similaire avec nous. Mais comment ça se fait? Ça se ressemble, hein? Tu vas voir un voyant, il va t'expliquer ta vie. Tu vas voir un pasteur, il va t'expliquer aussi ta vie. Comment ça se fait? Les gens ne sont embrouillés. Vous savez, certaines églises disent, ah, ça c'est de la voyance, c'est de la sorcellerie. Dieu ne parle pas. Moi, je me souviens, je vous ai déjà ici, ma femme, elle venait de les églises latines, sous la Colombie. Ils sont très religieux, très fermés, des choses de l'esprit. Ils sont carrés. Quand ils me voyaient prophétiser, ils me pensaient que j'étais sorcier. À l'époque, on venait se connaître, ils me regardaient bizarrement. Parce qu'on avait enseigné ceux qui prophétisent. Là, ce sont des sorciers. Donc dans sa tête, c'était que j'étais sorcier. Mais l'une des choses attachées, parce qu'on était amis avant, c'était que je dégageais beaucoup d'amour à l'égard des prochains, des gens. J'aidais beaucoup les gens, mais elle disait, mais un sorcier ne peut pas dégager autant d'amour comme ça. C'est qui a fait que ça accroché. Hein? Donc le ministère prophétique est un ministère très sensible, très glissant. Si tu n'es pas sage, si tu ne pries pas beaucoup, frère, on ne vient pas comme ça, on s'élève, on commence à prophétiser. Non, tu dois d'abord passer le temps dans la prière pour connecter à la bonne fréquence. Parce que tu peux aussi être connecté à la mauvaise fréquence. Tu peux être prophète, mais être connecté ailleurs. Dans le monde des astres. Oui, tu peux être prophète à cause de ton esprit. Ton esprit peut être transféré dans le monde des astres ou bien dans les étoiles. Parce que dans les étoiles, il y a même un monde. Et que tes inspirations maintenant viennent dans le monde des étoiles. Viens sur la lune. Moi, j'ai déjà été transporté. Je vous ai déjà dit, j'ai été transporté sur la lune. Je vous ai déjà dit, aujourd'hui, des esprits qui me combattaient, qui m'attaquaient, des entités qui m'attaquaient. Et c'est comme si on envoyait le feu, moi aussi j'envoyais le feu. Et puis c'est comme si une puissance m'a aspiré, je me suis retrouvé. Ça, c'est au début de ma vie, je me suis retrouvé dans une forme de pièce carrée comme ça. Quand je me suis retrouvé comme dans une forme de pièce carrée, il y avait comme une espèce de. Comme une forme de fenêtre au-dessus. Mais là, autour de moi, il y avait des démons. Il y avait un qui avait une forme de queue, qui volait avec des ailes, c'était leur chef. J'ai attendu dans mon esprit Satan. Devant moi, j'étais au milieu des démons autour dans cette pièce, il faisait noir. Je ne savais plus quoi faire. Et puis soudainement, à l'extérieur de la pièce, on entend des bruits. Boum, boum. Et les gens, tous les esprits là tremblaient. Tous les esprits là tremblaient. Et puis, la personne, il met son visage, j'ai compris, c'était Jésus m'a sorti de là. Je suis sorti de là. C'est là où j'ai compris qu'il y a un monde des étoiles. Donc, ça veut dire que tu peux être prophète et tes inspirations prophétiques viennent dans notre monde. Parce qu'à chaque fois, le fait que tu es mal connecté, tu sais, on peut changer ta connexion dans l'esprit. Parce que quand tu prophétises, est-ce que tu vois qui te parle? C'est pour cela, ce qui fait qu'on se rassure, c'est parce qu'on est tellement dans la prière, on sait que ça, c'est le Saint-Esprit. Mais si un prophète ne prie pas, il vient prophétiser comme ça, mais il ne sait pas quelle fréquence qui est en train de le guider. Ton esprit peut être guidé dans un autre monde. Pourtant, tu aimes Dieu, tu sers Dieu. Mais quand tu prophétises, c'est toujours des bêtises. Oui, il y a des gens qui prophétisent des bêtises. Oui, il y a des gens, quand ils prophétisent, c'est toujours des bêtises. Surtout quand souvent les gens qui disent toujours Dieu m'a dit. Je ne dis pas c'est forcément ça, mais la majorité là, les Dieu m'a dit, pour rien Dieu lui a dit. Dieu te dit toujours tout. Ça veut dire qu'il est déjà dans notre fréquence. Hein? Et nous, non, Dieu m'a dit, tu manges du pain, Dieu est en train de me dire. Vous êtes en train de manger à table, Seigneur, j'écoute. Mais, Seigneur, j'écoute. On peut dire, mais Seigneur, Dieu veut parler. Donc, on est en train de manger là, il écrit,
d'immaturité. Donc on est en train de manger à table avec des visiteurs, donc tu dis, Seigneur, n'écoute pas le Seigneur. Que Dieu nous aide à se connecter à la bonne fréquence. Si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, frère, tu vas faire des dégâts. Tu vas faire des dégâts. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Est-ce qu'il y a des esprits dans cette salle? Que Dieu nous aide à être sensibles à les choses de l'esprit. Il dit, à Nicodème, c'est qui est esprit d'esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Nous devons passer plus de temps dans la prière. Ton problème, c'est quoi? Ton problème, que tu es trop dans la distraction, Netflix. Je ne suis pas dit que c'est mauvais derrière la télé. Mais le problème, c'est quoi? Tu passes plus de 10 heures à regarder des séries que 10 heures à prier. Tu passes plus de 8 heures dans la distraction que de prier. Mais comment tu peux écouter bien la voix de Dieu? Ce qui fait qu'il y a des interférences quand Dieu parle, c'est parce que tu n'es pas connecté. Une personne qui prie moins pendant le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, frère, tes prophéties seront charnelles. Tu vas les donner à quelqu'un qui est marié, pendant 20 ans, tu vas dire, c'est pas ta femme. Dieu vient me montrer, c'est pas ta femme. Il y a des gens qui ont cassé des couples comme ça. Il y a des gens qui ont cassé des couples comme ça. Il y avait, je pense que je vais dire cette histoire. Un millionnaire arrive, le Nigeria arrive. Il y avait cette femme-là, elle était infirmière dans l'hôpital. Son mari était gravement malade. Le pasteur a reçu une vision, il a dit, Madame, vous avez un esprit de convoitise. Hein? Madame, Dieu me montre que votre mari là, ce n'était pas votre mari. Dans le monde des ténèbres, on a fait un échange. Les gens sont mariés déjà 30 ans. On a fait l'échange parce que le mari était malade. Dieu me montre que tu dois te marier avec le millionnaire. La dame a séduit le millionnaire. Elle a laissé son mari comme ça. Son mari, Dieu l'a restauré. Comment ça sortait le millionnaire? Mais le prophète ne lui avait pas dit que le millionnaire allait mourir dans un mois. Il était malade. Et déjà, le prophète ne lui avait pas révélé aussi que le millionnaire avait déjà signé que sa richesse sera donnée à sa famille, à des œuvres caritatives, à ses enfants. C'était déjà signé depuis des années. Mais elle a dit, oh Jésus, tu m'as béni. Daddy a parlé. Daddy, surtout le mot daddy, ça devient beau, hein, ça devient sucré dans la bouche. Daddy a dit. Daddy, c'est plus Jésus, c'est Daddy. Daddy comme Daddy a dit. Elle s'est mise avec millionnaire, un mois millionnaire, crise cardiaque, boum. La dame pleure, son mari est déjà, Dieu a restauré son mari est devenu riche. C'était juste quand il s'est réveillé, Dieu a commencé à faire des business qui étaient bloqués sur les ouvert. La dame a perdu un millionnaire, mais elle a perdu un homme qu'il a aimé. Parce qu'il a reçu sur une prophétie. Il y a certaines prophéties qui ont écarté les gens parce que les personnes qui ont donné ces prophéties-là n'étaient pas connectées. Il y a des prophéties à la vite fait, comme au McDo. Hein, comme on cuit l'hamburger, on te donne la prophétie à la vite fait. Surtout toi qui aimes trop les prophéties. Tu aimes trop les prophéties sans discernement. On dit ne rejetez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Hein? Ne rejetez pas, mais retenez ce qui est bon. Il y a des gens, leur destinée a été détruite à cause de fausses prophéties. Ça peut arriver de se tromper, mais quand ça devient tout le temps, il y a un problème. Ça veut dire que la fréquence au cœur que l'homme de Dieu opère, c'est pas bon. Ça peut arriver un homme de Dieu se tromper, ça arrive. Même les grands Samuel, d'une part, il s'est trompé. Quand on va l'envoyer chez le chanteur, l'homme selon le cœur, David, il arrive, il voit le grand costaud là, le grand frère de David, il dit c'est lui. Un grand prophète comme ça, comment il n'a pas vu? Il s'est trompé totalement. Dieu a dit, hey, fais attention, l'homme regarde aux yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. Je l'ai déjà rejeté. Mais comme un grand prophète qui a parlé des gens sur Israël qui ont arrivé, comment il peut se tromper? Ça peut arriver, mais je n'encourage pas ça. Mais quand ça devient tout le temps, toujours taper à côté, taper matin, midi, soir, tu dois arrêter fonction des prophètes. Parce que dans l'ancienne alliance, on t'est lapidé. Oui, si ta prophétie n'était pas accomplie, on te lapide. On est dans une génération dorée. On est dans une génération tout est bien. Hein? Dieu ne punit plus comme dans l'Ancien Testament. Hein? Aujourd'hui, les gens se permettent d'insulter Dieu. Les gens se permettent il n'aime pas les églises. Il ne va jamais à l'église. Il fait n'importe quoi. Il est dans son impudicité. Il est dans son péché. Il aime ce qu'il fait.
Dieu regarde seulement. Mais il y a un grand jugement dernier. Frères et sœurs, le ministère prophétique, c'est beau, mais c'est aussi très dangereux. Parce que derrière une révélation qui donne, il y a un esprit qui te voit. Derrière une révélation que tu donnes à quelqu'un, il y a un mauvais esprit familier qui est attaché à la personne qui te voit. Si tu viens révéler l'esprit qui bloque la famille de tel, sache que les esprits familiers de tel ont commencé déjà à te combattre parce qu'ils t'ont vu que tu as prophétisé. Parce qu'ils ont des caméras pour voir. De même que l'œil de l'Éternel parcourt, l'œil du prophète parcourt, de même que le monde sataniste parcourt la terre. Ils observent. C'est pour cela. Il ne faut pas prendre ça comme je suis prophète, je suis prophétesse. Tu es prophétesse d'où? Tu es prophète d'où? Des Kinder, des Netflix. Tu sors, tu débarques comme ça, je ne sais pas, hein, aujourd'hui les gens ils ont des ailes. Ils ont des ailes. 1 an, 2 ans, 3 ans dans la foi, 6 mois dans la foi, il écrit déjà prophète des nations. Facebook, aujourd'hui Facebook ça a élevé beaucoup de gens. Il y a des élévations sur les réseaux, Dieu n'a même pas élevé. C'est Satan qui donne aussi beaucoup de vues aux gens pour qu'ils restent dans cette orgueil-là. Toute élévation sur Internet, ce n'est pas forcément c'est Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas parce que tu as 1 million de vues que c'est Dieu qui a poussé les gens à te regarder. Des fois, Satan peut te pousser à avoir 1 million de vues pour que tu crois que c'est Dieu, tu continues à rester dans cette erreur que tu fais. Frère, le ministère prophétique, ce n'est pas un ministère facile. C'est un ministère de trop de combats. Beaucoup de réalités. D'ailleurs, même les prophètes sont isolés. Tu vois? Les prophètes sont isolés. Ils sont souvent seuls. Des fois, on ne les appelle pas. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Hein. Moi, je peux passer 1 mois, personne ne m'appelle. Et j'ai appris à aimer ma solitude. Et ça m'a permis à prier de 8h, 10h. Quand tu as aussi trop d'amis là qui t'appellent à gauche, à droite, t'as pas le temps. Quand ils vont t'appeler, ils vont te proposer au lieu de prier, on viens, on va aller au McDo. Ah, viens, on va faire un tour. Viens, on va à la plage. Viens, au final, toute la semaine, dans la distraction. En fait, quand Dieu t'appelle au ministère prophétique, il te met à part. Mettez-moi à part, pour les Barnabas. Dieu te met à part. Amen. Ça veut dire que tu as une responsabilité pour le peuple et les nations. Quand Dieu t'appelle un ministère, que ce soit pastoral, prophète, évangéliste, tu as une lourde responsabilité. Ce n'est pas le moment de jouer, ce n'est pas le moment de blaguer. Le temps que tu perds à blaguer, à perdre ton temps, ça bloque aussi des milliers de personnes. Il y a des milliers de personnes qui doivent être sauvées, mais le fait que toi tu perds ton temps, Dieu te demandera des comptes. Si Dieu t'appelle un ministère, frère, il faut répondre. Mais c'est vrai que la majorité des gens que Dieu a appelés au ministère, ils ont toujours refusé. Surtout au ministère prophétique, parce que c'est un lourd fardeau. C'est un poids. On voit Jérémie. Jérémie m'a dit, je suis qu'un enfant. Dieu t'a dit, non, depuis que tu étais dans les seins de ta maman, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi. Donc ça veut dire que Dieu l'avait déjà établi. Vous savez, hein, comme je disais au départ, un prophète n'est pas appelé parce que tu as fait le cours théologique. Parce que tu as coopéré avec ton père spirituel, tu as établi prophète, non. C'est parce que dans la dimension céleste, ton esprit était déjà consacré. En réalité, quand on ordonne, j'appelle ça ordination, quand on t'établit prophète, ce n'est pas une forme de consécration, puis on est en train de t'ordonner. Dieu t'avait déjà établi. Et tant que prophète, hein, quand Dieu t'appelle un ministère, Dieu t'a déjà établi dans la dimension céleste. Quand tu étais encore esprit. Parce que ton esprit existait déjà dans le royaume des cieux. Parce que quand Dieu envoie, quand une femme tombe enceinte, Dieu envoie l'esprit. Le corps automatiquement se forme dans le ventre, mais Dieu envoie l'esprit. L'esprit qui existait déjà dans le ciel. Dieu ne s'amuse pas à fabriquer en même temps, il fabrique ton esprit. Quand ta maman est tombée enceinte et il fabrique l'esprit. Non. Tout était déjà créé dans Genèse. Dieu a créé le ciel et la terre, point. Dieu a créé les esprits déjà et le monde et la terre. Ton esprit déjà, Dieu avait déjà créé. Tu es ancien. Quand je te regarde, hein, quand tu vois un bébé, ce n'est pas un bébé de 1 mois. C'est un vieillard. Oh, est-ce que je parle à l'église prophétique? C'est un vieillard. Mais sur le plan physique, on porte l'âge, vu que le corps, le monde terrestre est trop en retard par rapport à la spiritualité. En fait, le monde terrestre est trop en retard par rapport à la spiritualité. Donc, ça veut dire que quand tu arrives, tu dois passer par le chemin de tout le monde. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Tu dois, bébé,
chaque étape. Même Jésus devait taper le temps de un enfant nous est né. L'étape de bébé. Un fils nous est donné. Étape de fils qui obéit à Dieu. Il s'appelait Père éternel, Dieu, puissant. Étape de créateur. Il y a des étapes. Quand tu viens sur la terre, il y a des étapes. Tu dois le respecter. Mais il faut savoir que Dieu va vous révéler quelque chose. Quand Dieu appelle quelqu'un, peu importe le ministère que Dieu a établi, selon Jérémie, Dieu t'a déjà établi, consacré dans le royaume des cieux. Ça veut dire que dans le royaume des cieux, tu sais déjà que quand tu vas aller en mission sur la terre, tu vas peut-être être un prophète. Mais quand tu arrives sur la terre, on t'enlève la conscience. Parce que sur le plan physique, le monde physique et le monde spirituel, il y a une différence. Il n'y a pas le concept des temps. Hein? On n'a pas la même dimension de l'intelligence. On n'a pas la même dimension de la compréhension des choses. Mais quand tu es dans le royaume des cieux, quand Dieu veut t'envoyer sur la terre, tu sais que tu es appelé à faire une mission sur la terre. C'est pour cela que quand tu reviens ici, que tu as dévié à cause des atmosphères, Dieu te rattrape autrement. Mais je l'ai déjà dit qu'au ciel, on va se rappeler. Nos esprits se rappellera. Pas ton corps ne rentre pas. Ton esprit se rappellera même de là où tu étais. Parce que ton esprit existait déjà dans la dimension céleste. Est-ce que je parle à une église prophétique? Est-ce que je parle à des esprits? Amen. Je ne parle pas des corps, mais je parle à des esprits. Parce que la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un mange quelque chose aujourd'hui? Amen. Et que quand tu vas aller, quand tu vas mourir, que tu vas marcher dans la consécration, dans la sanctification avec Dieu, frères et sœurs, quand tu seras pris, tu seras dans le ciel. Je ne te parle pas de Nouvelle-Jérusalem parce que c'est sur la terre, j'ai déjà enseigné ici. Mais je te parle le 7 ans qu'on fera au ciel. Quand tu meurs avant l'arrivée de Christ, frère, ton esprit sera dans le royaume des cieux. Hein? Pendant 7 ans, 7 années. Tu vas te rappeler de... J'étais dans ces quartiers-là. Parce qu'en réalité, quand tu portes l'enveloppe, ce corps, tout oublie. Parce que tu es dans un monde charnel, dans un monde terrestre. Mais quand tu vas, est-ce que je peux, Seigneur, des choses seulement avec le temps. Amen. Que Dieu nous apprend à mieux dans la spiritualité, dans les choses de Dieu. On nous a trop enseigné des bases. Vous savez, vous êtes, depuis longtemps, vous devez être des maîtres, mais vous êtes encore au lait. Les gens se plaisent trop au lait. Tu seras, tu deviendras riche. C'est bien tout ça là, mais les païens aussi sont riches. Amen. Dieu t'a déjà donné la richesse de l'éternité. Tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les célestes. Amen. Il faut qu'on vous enseigne des choses de l'esprit. Il est chercheur des choses d'en haut où Christ est assis. À la droite de Dieu le Père. Nous sommes encore dans des messages. J'aime beaucoup les messages de l'essence. Je l'ai prêché toute ma vie. Mais à un moment, il faut grandir. Amen. Parce qu'une fois on te dit arrête la masturbation, arrête, après savoir arrêter. On va continuer encore à t'enseigner ça. La Bible est remplie de mystères. Il y a les mystères des anges, il y a les mystères d'onction, il y a les mystères d'huile. Il y a tellement de mystères. Si on se limite seulement que abandonne ça, il y a un moment, toute ta vie abandonne, après avoir. Il y a des gens ici, ils ont tout abandonné. Il y a des gens par là, ils ont tout abandonné. Maintenant, abandonne, ils vont commencer à s'ennuyer. Parce que leur esprit veut encore des dimensions de Christ. Parce que la connaissance de Christ est tellement vaste. Amen. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, révèle des choses en profondeur. Il y a des personnes, quand Dieu les a appelés, il va dire, toi tu vas parler des choses basiques pour gagner le cœur. Mais il y a d'autres, Dieu va dire, révèle des choses qui font mal à la tête. Pour se compléter. Il faut savoir que ton esprit était quelque part, était ancien dans le ciel, marchait dans les cieux. Dans la dimension céleste, tu vivais, frère. Tu n'étais pas étranger. Tu étais déjà dans le monde des esprits. Tu parlais déjà avec un Christ, frère. Tu n'as pas été créé tout de suite là. Tu ne t'as pas fabriqué comme on fabrique l'hamburger quand on va directement maintenant on te prépare. Bien on snack. Non, frère. Tu as été déjà préparé au ciel, déjà depuis la fondation. Oh my God, est-ce que je peux parler d'église? Depuis la fondation, depuis la nuit des temps, tu étais déjà fabriqué, créé.
Tu marchais, tu vivais déjà, tu marchais dans les quartiers célestes. Tu marchais sur le pavé d'or. Tu marchais sur des choses, mais tu n'as même pas l'idée. Tu marchais de ville en ville dans la dimension céleste. C'est juste que toi, il y a des esprits qui sont liés. Oh, il y a des esprits, hein, je vais vous révéler quelque chose. Vous savez qu'il y a des esprits qui ne vont pas descendre sur la terre, vont rester seulement au ciel. Toi, Dieu t'a fait grâce de venir sur la terre pour une mission. Tu es qu'un pèlerin. Tu es qu'un voyageur. C'est pour cela que Jésus fait une prière qui est très puissante. Père, je prie pour eux. Ils sont de ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ils ne sont pas de ce monde. Mais pourquoi Jésus va dire ça? Mais Jésus les a trouvés où? Sur la terre. Mais il dit, hein, quelqu'un peut me trouver ces passages dans le livre de Matthieu. Dans Jean, je crois. Soit Jean, soit Matthieu. Jean. Dites-moi ça. Il dit, ils ne sont pas de ce monde. Ils ne sont pas de ce monde. Il fait une prière. Il dit, Père, je prie. Regardez même sur Google. La scène m'a échappé. 17 de 1 à 5. Oh my God. C'est pour ça qu'il faut des prophètes pour vous révéler des choses là. C'est ça la mission d'un prophète, de ouvrir l'esprit. Jean 17, 15. 1 à 5. 17, 15. Jean 17, 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme aussi je ne suis pas du monde. Attends, il dit, répète. Ils ne sont pas du monde. Il ne dit, les apôtres, ils ne sont pas du monde, comme aussi je ne suis pas du monde. Il le met dans le même cas que lui. Comme lui, eux aussi ne sont pas de ce monde. Continue. Sanctifie-les par ta vérité, Oui. ta parole est la vérité. Amen. Sanctifie-les par la vérité, ta parole. Et la vérité. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Jésus révèle quelque chose de très profond. Jésus met l'accent, il prie que Dieu les sanctifie. Il prie que ils sont de ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ils font partie de ce monde parce qu'ils sont venus faire une mission. Mais en réalité, quand ils parlent, ils ne sont pas de ce monde, ils ne parlent pas de leur corps physique. L'homme intérieur. Il ne parle pas parce que le sang et la chair ne montera pas au ciel. C'est l'esprit de l'homme qui sera dans la dimension céleste, frère. Dans une dimension céleste. Et tu existais déjà. Regarde ton voisin, dis-lui, tu sais que tu existais déjà. Tu sais que tu es Mais en réalité, tu ne portais pas le nom de Élodie. Tu ne portais pas le nom de Gabi, ou d'Esther, ou de Michael, ou de Jonathan, ou de Serge. La Bible nous révèle que ton nom est inscrit dans un caillou. Le nom que tu portes, c'est le nom que tu as reçu parce que tu portes un corps physique. Et même, pourquoi Dieu est en train de changer mon message? C'est bizarre, je pense que c'est bizarre prophétique. Je suis en train d'aller autre chemin. Mais le corps que tu portes ici, là, c'est le corps physique qui porte un nom qui est lié sur le plan physique. Mais dans la dimension céleste, tu porteras un autre nom. Ton nom, d'ailleurs, même ce nom-là, tu ne peux pas l'utiliser sur le monde charnel. C'est un nom pur, un nom saint, qui est lié dans la dimension céleste. Il est probable que vos esprits au ciel se sont croisés, mais vous ne vous rendez même pas compte. Deux fois, est-ce que je peux révéler est-ce que je peux révéler quelque chose? Est-ce que je peux être libre à des esprits? Vous pensez que quand Dieu nous réunit dans les cultes, c'est au hasard? Parce que nos esprits se connaissaient dans la dimension céleste, et quand ils nous... Oh my God, est-ce que je peux parler? Mais quand on arrive ici, sur la terre, tout simplement, ils nous plaît dans telle église, c'est pour une mission, parce que vos esprits étaient déjà amis quelque part. Alléluia. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce qu'on digère bien? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Non. Tu penses que tu as l'armée céleste parce que c'est au hasard. Le hasard n'existe pas. Tu penses que tu as ICC au hasard. Parce que quelque part dans la dimension céleste et ton esprit, tu étais ami des tels. C'est pour cela, sur le plan physique, on est des frères et sœurs.
Parce que c'est le principe céleste. On se connaissait déjà. Hein? C'est pour cela qu'il dit à Jérémie, je répète encore Jérémie 1,4. Relis un peu. Ah. Jérémie chapitre 1,4. Je te connaissais déjà. Depuis les seins de ta maman. Jérémie 1,4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah, attends, stop. Il dit avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta maman. Avant même que tu rentres dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi. Mais je vais encore te révéler quelque chose. Amen. Quand je t'ai consacré au ciel, il y avait qui? Non, c'est probable, hein? Peut-être il est en train de nous donner une autre piste, parce que j'aime bien la révélation Il y de la avait parole. Mickaël, il y avait Gabriel, il y avait nous tous ici, Ah, on était tous. voilà. Il a eu ma pensée. On était tous là, réunis. En fait, c'est quoi? Mais pourquoi, quand il n'a même sauvé la joie au ciel? Parce que l'âme qui était dans la dimension, c'est là qu'on est descendu, il a changé de chemin. Parce que Dieu, quand l'a envoyé, il avait une mission pour gagner beaucoup des âmes. Mais quand il a changé de destination, my God, c'est pour cela quand il revient à Christ, il y a la joie au ciel. Amen. Les frères qui sont restés au ciel, faites. Amen. Les frères qui traînaient avec toi, qui ne seront pas descendus sur la terre, faites. Parce que vous avez pas fait, c'est quoi? Parce que tu vas les retrouver un jour au ciel. Amen. Mais l'une de malheur, c'est quand tu vas en enfer. Parce qu'ils ne pourront plus retrouver ton esprit. Qui était auprès d'un créateur. Auprès d'un créateur. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, vis dans la sanctification. Parce qu'il y a des frères qui t'attendent là-bas. Yes. Yes. Vis dans la sanctification. Parce qu'il y a des villages que tu dois retrouver là-bas. Oui, il y a des villes que tu dois retrouver là-bas. Il y a des quartiers, des rues. Au ciel, il y a des rues là. Ah oui. Yes. C'est plus que la maison de Elon Musk. Yes. Yes. Hein? Il y a des quartiers, il y a des coins de rue, il y a des villes que tu dois retrouver. D'ailleurs, dans la dimension céleste, tu n'avais pas besoin de prendre le métro. Ça n'existait pas, tu volais. Yes. Tu disparaissais, tu apparais dans l'autre ville. Yes. Parce que ton esprit est parfait. Ton esprit n'a pas de limite. Le corps physique est limité. Il ne peut pas aller comme ça en Shanghai. D'ailleurs, même si sur la terre, Dieu a fait à certaines personnes de disparaître, de paraître en Shanghai en train de prêcher l'évangile, de revenir. Alors l'esprit qui est parfait dans la dimension céleste. Ton esprit dans la dimension céleste est vrai. Oh Jésus, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence. Je sens. Monte, on va te suivre. Yes. Il faut monter, on va te suivre. Amen. Amen. Tu sais que toi, au ciel, quand tu étais dans la dimension céleste, tu allais rendre visite vers les gens qui sont certaines personnes qui sont dans la salle. C'est pour ça qu'il y a certaines familiarités qui se créent des fois dans l'église. C'est parce que dans la dimension céleste, tu étais proche. Yes. Et que tu ne te rends même pas compte. Est-ce que ça va? Amen. Oh my God. Je sens la présence de Dieu sur moi. En même temps, je suis partagé. Mais j'aime tellement enseigner les mystères. Je suis partagé. Je peux commencer à me poser la main des guérisons ici, prophétiser avec les détails ici. Mais je sens dans mon esprit, on doit continuer à couler avec la parole. Avance, hein. Frère, c'est pour cela, être ennemi de ton frère dans l'église, c'est être l'homme, la femme la plus malheureuse. L'homme le plus malheureux, la femme la plus malheureuse. Parce que tout simplement, au ciel, il n'y avait pas eu de querelle. Dans la dimension céleste, ton esprit pouvait aller à gauche, à droite. Tu habitais dans la liberté avec ton frère, qu'aujourd'hui tu appelles frère d'armes. Après d'un coup, Satan vous frappe sur la terre.
il vous sépare. Et vous vivez dans un péché et quand vous mourrez, vous vous retrouvez dans l'enfer. Parce que l'une des choses qui peut te ramener en enfer, c'est d'avoir la rancune entre ton frère. Yes. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité d'adultère. C'est aussi la rancune que tu as à l'égard, tu as fermé les gens qui peuvent te ramener en enfer. Le but de Satan, c'est que tu ne puisses pas retrouver ta famille au ciel, ou tu ne puisses pas aller tous dans la dimension céleste. Voilà pourquoi il vous combat dans les églises, il crée des séparations des églises dans l'église, des bâtiments en bâtiments. Moi je suis de telle église, moi je suis de telle, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de telle, je suis de telle congrégation. Mais dans la dimension céleste, d'ailleurs, même dans la Bible, les systèmes de nom n'existaient pas, c'était des villes. Église d'Antioche, église de telle. Que Dieu nous aide à se réveiller. Il y a des gens ici au ciel du travail pour Dieu. Tu penses que depuis là, tu travaillais pour Dieu, mais c'est juste que ton deuxième travail, c'était le fait que tu viens sur la terre. Parce que quand Dieu regarde le monde en train de se détruire, il y a plus de monnaie que des gens qui servent sincèrement Dieu. Tu es venu sur la terre. Dieu m'a enlevé mon message, m'a donné un autre message. Il m'a sorti du ministère prophétique, il m'a ramené là. C'est la continuité. Amen. Quand tu étais au ciel, Dieu t'a communiqué déjà des missions. C'est pour cela, tu vas remarquer une chose, hein? Quand tu es dans le monde, tu t'oublies la divinité, les choses célestes, mais quand tu reviens en Christ, tu te rappelles Dieu. Pourquoi j'ai dit que Dieu t'a donné des missions à être prophète, aller dans les nations? Tu vas remarquer quand tu vas revenir maintenant sur la terre, quand tu reviens, t'es né de nouveau, l'une des choses, quand si Dieu t'appelle, il te dit, je t'enverrai dans les nations. Dernier des hommes. Mais c'est quelque chose que Dieu t'a déjà prévenu ça au ciel, avant de te placer dans le ventre de ta maman. Dieu t'avait déjà communiqué ça. Parce que c'est comme si je t'envoie ici quelque part, et tant que ton pasteur, je te dirais, si je t'envoie exemple en Chine, je te donnerai la mission à faire. Je t'envoie pas seulement comme ça. Oh non, je vais dire, serve, va en Chine. Mais pourquoi il doit aller en Chine? Va t'établir en Chine. Pourquoi je vais aller en Chine? Mais je te dirais, l'homme de 2 ans, si tu vas en Chine, tu dois planter l'armée céleste là-bas, tu dois inviter, il y a telle personne, Dieu sera avec toi. Je t'ai donné la vision, la mission. De la même, quand Dieu a envoyé ton esprit ici, tu avais déjà communiqué dans ton esprit le don spirituel, des capacités intellectuelles, mais c'est juste quand tu es arrivé sur la terre, à cause des interférences spirituelles, des atmosphères spirituelles, ton esprit est devenu flou. Tu as été pollué ton esprit, on a enlevé la mission, tu es devenu comme un homme animal. C'est-à-dire l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, quelque chose comme ça, ne comprend pas les choses de l'esprit, mais l'homme spirituel comprend les choses de l'esprit. Mais l'homme spirituel qui parle, il parle de ton esprit qui était au ciel, qui était sur la terre, qui a dévié, qui est revenu en Christ. Dieu maintenant lui a donné, accordé notre mission. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a un moment dans ta vie, Dieu te dit, mon fils, c'est quand tu reviens totalement, mon fils, je te ramènerai dans les nations. Tu dis, oh, tu commences à aimer. Mais si on t'avait dit ça quand tu étais mondain, tu allais dire, ah, quand tu allais en boîte de nuit. Si on allait dire que toi tu as appelé un ministère prophétique, toi tu dis, laisse-moi tes bêtises dans les églises. Et tous les pasteurs, ce sont des escrocs, des voleurs, des escrocs. Tu allais lâcher ça. Mais quand tu es en Christ, tellement que ton esprit devient pur, ton esprit est régénéré, ton esprit a une confrontation avec le Saint-Esprit. C'est un réveil dans ton esprit, parce que quand le Saint-Esprit est venu, il n'est pas venu dans ton corps, dans ton esprit. Faire un réveil spirituel, en fait, d'impacter maintenant le corps physique, parce que l'une des choses que le Saint-Esprit a fait, c'était de réveiller ton esprit, en fait, que tu te souviens là où tu viens. D'où tu viens. C'est là où ceux qui se disent athées, quand ils reviennent, ils commencent à pleurer. Oh mon Père, mon Dieu. Parce qu'ils réalisent que le mal qu'ils ont fait, ils réalisent leur vraie nature, qui a été volée. Ils sont devenus des pécheurs, des voleurs, des voyous. Mais quand ils donnent la vie en Christ, ils se rappellent de tout le mal qu'ils ont fait. Ils reviennent dans leur sens normal. Et c'est là que maintenant, Dieu peut leur rappeler la mission qu'ils avaient déjà donnée au ciel. Arrêtez ta mission que tu fais sur la terre, Dieu a déjà donné, t'a révélé ça déjà au ciel.
Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les choses qui ont été volées dans ton esprit, que tu commences à retrouver cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit devienne sensible à la réalité spirituelle. Que toutes tes armes qu'on t'a volées, que toutes tes choses qu'on t'a fait, soient brisées par le nom puissant de Jésus-Christ. Sharaba Shandaraba. Oh my God. En plus, au ciel, ton esprit marchait tellement dans la paix. Tu voyageais dans la paix. Tu étais ici, tu marches dans telle ville, tu te retrouves dans l'autre ville. D'un coup, dans un clin d'œil comme ça, boum, tu te retrouves là-bas. Tu vas voir peut-être, bon, j'ai inventé un nom, ça n'existe pas, Georges. Tu débarques là-bas, tu vas voir Steve. Tu vas voir là-bas Fredo. Tu vas voir là-bas Elodie. Tu vas voir Michael. Tu vas voir Lissalina là-bas. Tu vas voir tel frère là-bas. Tu te retrouves comme ça. Tu te retrouves. Et là, les gens pensent qu'au ciel, tu vas t'ennuyer. Tu ne vas pas t'ennuyer. Quelqu'un m'a dit un jour que, moi, je préfère aller en enfer, au moins là-bas, c'est l'ambiance. Moi, je lui ai dit, tu vois, Michael Jackson n'a pas fini son dernier concert. Donc, la Thriller, ça va continuer en retour de l'enfer. Il y en a là, faire des ragas là-bas avec des prostituées là-bas. Tu vas aller danser là-bas avec des filles, des prostituées. Et du feu. Les gens, Et un peu de souffrance depuis. les gens ont des mentalités, des raisonnements, amen. Les gens ont des raisonnements, des mentalités. Que Dieu nous aide à comprendre des choses de l'esprit. C'est pour ça que je reviens encore dire Nicodème. C'est qui est esprit. Mais lui, il ne comprend pas. Il dit Nicodème. C'est qui est esprit est esprit. C'est quoi il a dit? Pour naître de nouveau, tu dois rentrer dans les seins de ta maman. Il a dit, il a regardé son âge, sa barbe. Il a dit, non, c'est compliqué. Je dois rentrer dans les ventres de ma maman pour naître de nouveau. Jésus lui donnait un langage spirituel, mais lui comprenait dans un langage charnel. Dans un langage charnel. À partir d'aujourd'hui, ton esprit va se réveiller. Amen. Il faut arrêter. Tu vois, ton esprit est tellement endormi que tu as tous des rêves où on est en train de te toucher. On est en train de te masser la nuit, les dos. On est en train de coucher avec toi. On est en train de masser tes joues. Les sorciers mâchent tes joues. En train de masser tes joues. En train de toucher tes lèvres. En train de toucher tes cheveux. Tu as des beaux cheveux la nuit. Tu n'as jamais des rêves où tu vois un homme t'apparaître de donner un message. Il faut que ça cesse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il faut que ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. Amen. Il faut faire des rêves, tu te réveilles, tu te retrouves, tu es au ciel. Amen. Pour faire des rêves, tu te retrouves, tu vois le réveil. Yes. Tu te réveilles, tu sens l'onction. Amen. Mais quel est le rêve que tu as? Parce que ton esprit est endormi encore. Yes. Tu es comme l'histoire du fils prodigue. Le fils est parti, mais le garçon qui était là, c'était le plus endormi. Le frère du fils prodigue était le plus endormi. Pourquoi? Parce que lui, il est parti. Il s'est rendu compte que chez mon père, j'étais bien. Il est devenu en lui-même qu'on a fait une fête. Il a commencé à jalouser. Oh, moi. Mais tu étais déjà là avec toute la richesse. Pourquoi tu ne profitais pas de ça? Parce qu'il était le plus endormi. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église, sont plus endormis. C'est vrai, le monde des esprits viennent danser sur vous, jouer avec vous. Mais à partir d'aujourd'hui, ça commence à sécher. Dieu, je mets fin à cela au nom de Jésus-Christ. Tous les rêves qu'on te vole la nuit, tu vas les récupérer au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on t'a volé, si on t'a fouetté la nuit, on t'a dit, on te fouette dans les fesses, comme un enfant. Au nom de Jésus que nous chansons. Il y a des gens qui dorment, on te fouette aussi, tu dis, ne me fouettez pas s'il vous plaît. Des sorciers, mais non, il y a des gens qui vont le briser. On te fouette dans les fesses comme un enfant avec des fouettons, si tu dis, ne me fouettez pas s'il vous plaît. Il faut chasser. Amen. Tu sais pourquoi ton esprit est endormi? Parce que tu ne pries pas beaucoup. Amen. C'est pour cela, vous savez, la manière, la dimension que tu pries, la manière aussi tu as des rêves. Si tu pries moins, même tes rêves sont influencés par le monde des ténèbres. Quelqu'un qui prie beaucoup, ses rêves sont influencés dans la dimension céleste. Amen. Mais celui-là qui prie moins, ses rêves sont influencés par le monde des ténèbres. Amen. C'est pour ça que quelqu'un qui prie beaucoup, des rêves impudiques, là, ça n'existe plus. Moi, là, je ne sais même pas quand ça a existé, ces choses-là. Je ne sais même plus ça date de quand. Parce que mon esprit est pollué. Soit je suis là, je dors, je viens un grand homme de Dieu qui a prié pour moi récemment, il y a une semaine, qui a prié pour moi, un grand homme de Dieu, le prophète Joël. Il y a une semaine, je le vis dans un rêve.
qui m'a impacté. J'étais sous l'onction et puis il me montre le Bishop Ouattara qui me montre une foule de personnes. Et puis il me dit, c'est la foule qui t'attend. Et puis quelques jours après, bon, il m'impacte. Le rêve. Je fais un rêve. Je ne m'attendais même pas, je fais un rêve. Il y a une semaine qu'il était assis, il m'a impacté, je suis tombé. Et puis il me montre son ami, il me montre une foule de personnes, une foule. C'est que les hommes de Dieu viennent, je vois Dieu dans des statues comme ça, des hommes de Dieu qui viennent ici, tout le monde, même mes enfants dans la foi, Dieu leur montre des visions, l'église est grande, des foules de personnes. J'arrive, c'est la même chose qui arrive. Pourquoi? Parce que mon esprit est pollué par des choses célestes. La Bible, là, tu le lis, ça fait combien de temps tu n'as plus lu la Bible? La Bible, ça fait combien de temps tu n'as plus lu la Bible? L'une des choses qui réveille ton esprit, c'est la méditation de la Bible. Amen. Frère, tu ne peux pas, ton esprit se réveillera quand tu vas prier beaucoup, tu vas gêner, tu vas méditer la Bible. Sur les 3 choses, c'est la clé. Toi, tu veux voir des expériences avec Dieu, mais tu ne lis pas. Quelle est l'expérience que tu vas voir si tu ne lis pas? Les expériences viennent souvent quand on lit beaucoup. C'est comme ça que tu peux discerner si c'est une mauvaise expérience parce que tu t'as basé et dans la Bible. Des chrétiens aujourd'hui ne lisent plus la parole de Dieu. Ils ne veulent plus lire la Bible. Ils sont allergiques. Dès qu'ils lisent la Bible, il faut 10 minutes. Ils ronflent. Maintenant, quand 10 minutes, ils ronflent, ils ferment la Bible. Quand seulement il regarde son GSM, il devient actif directement. Pourtant, quand il a ouvert la Bible, il ronflait. Et puis, quelqu'un a sonné, il regarde le téléphone en même temps. Il s'est réveillé, même 2 heures, il passe sur Facebook. Ton esprit est mort. Un esprit qui est réveillé. Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Frère, la dimension, ton esprit grandit hein, quand tes pensées ne sont pas polluées. C'est que tu regardes ce qui pollue ton esprit. Ton esprit, beaucoup de chrétiens ont l'esprit étouffé. C'est pour ça que Dieu ne peut pas les dire monte comme il a dit à Jean. Si Dieu dit monte, tu ne pourras pas écouter la voix de Dieu. Et tu ne pourras pas vivre des expériences spirituelles. Pourquoi? Parce que ton esprit est pollué. C'est là il dit, Paul, son esprit était tellement léger. Il dit, je ne sais pas si c'était dans mon corps. Oh. Pourquoi l'église aujourd'hui est si faible? Pourquoi il n'y a plus de miracles? Pourquoi il n'y a plus de signes? Pourquoi il n'y a plus de délivrances? L'esprit est bloqué. Pourquoi il n'y a plus de prophétique authentique? Il faut seulement aller aux États-Unis, en Afrique. Pourquoi l'Europe est si tiède? Tu viens à l'église déjà, tu regardes l'heure, 1 heure, 2 heures. Dès que 2 heures, on t'a tellement conditionné les cultes de 2 heures et demie. 40 minutes de prédication. Tout est structuré. 40 minutes de prédication, 50 minutes d'adoration, offrande. Après on fait des annonces et puis on a dit Amen. Ce sont nos cultes. Ce sont nos cultes. Et puis on veut la gloire. Frère, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit tu vas porter les réveils aussi au niveau du temps. On me donne 7 heures dans le monde pour le travail, mais des cultes de 7 heures n'en existait pas. C'est comme ça que j'ai commencé les marathons de prière 8 heures du temps. Il m'a dit vous voulez vivre en gloire. Vos cultes, arrêtez vos cultes là de 2 heures et demie. Un jour, quelqu'un m'a dit chaque chose a son temps. Mais qui t'a dit seulement le temps c'est 2 heures et demie? Tu as bien dit chaque chose a son temps. 7 heures aussi c'est un temps. Du moment qu'on arrête, si on fait 10 heures, du moment qu'on arrête c'est aussi un temps. Il n'y a pas un temps défini. L'église n'est pas systématique. Tu veux marcher avec Dieu, tu veux être connecté au ciel. Un des cultes prophétiques, il y a l'onction et surtout des cultes qui prennent du temps. Frère, c'est comme ça que tu grandis. Vous pensez que lundi et dimanche c'est assez pour culte? Pour avoir 2h30 de culte? Il y en a même là quand on monte à 3h, 4h, on commence déjà à bailler. Mais 7 heures de travail, il est content. Pourtant, il y a des atmosphères démoniaques là qui te pressent, qui te pressent, qui te pressent. 7 heures de compte, tu retiens. Au travail, 7 heures, tu es content parce qu'il y a l'argent. Mais 5 heures de culte, oh, le culte aujourd'hui a duré. Hein. Moi, j'ai des choses à faire. Hein. Je dois aller préparer la sémoule. Hein. Je dois aller préparer des pâtes, hein, frère. Et puis, tu fais des choses grandes avec Dieu. « 7 heures au travail, tu t'ennuies pas. Mais là, quand tu arrives à l'église,
5 heures dans l'église, 4 heures de culte. Tu commences à t'ennuyer. Pourquoi tu t'ennuies? Parce que ton esprit n'est pas réveillé. Quel est ton langage spirituel? Que Dieu aide une église qui se réveille. C'est pour ça que Dieu m'a dit, tes cultes, hein, laisse-moi tes histoires de 2h30 là. Moi, tu as des 4h, 5h. Ceux qui veulent partir, qui partent. Je te ramènerai les gens qui auront la soif, ma soif. Parce qu'on est dans un temps où les gens n'aiment plus Dieu. Ils prononcent que nous aimons Dieu, nous aimons Dieu. Tu aimes Dieu, mais 4 heures de culte, tu ne veux pas. Mais tu aimes Dieu, c'est mon amour. Tu vois, aujourd'hui, on a des philosophes dans le christianisme. Toujours, ils ont un bon français. Ils ont des termes. Jésus, il est tout pour moi. Il est mon cœur. Sans lui, je ne peux pas vivre. C'est mon amour, c'est mon doudou à moi seul. Quand elle arrive au culte, c'est moi 2h30. Ah! Je commence déjà à bailler. Il a déjà donné des rendez-vous, même les jours de culte. Parce qu'il y a une petite copine qui l'attend, un petit copain qui l'attend. Parce qu'ils l'ont invité au restaurant. Donc lui, ces restaurants-là, seulement, il donne les jours, seulement les jours de culte. Mais là, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on n'a pas de culte. Il ne donne jamais les jours des restaurants là. Des rendez-vous là. C'est maintenant, il y a culte. C'est là où il crée des rendez-vous. Mais c'est quel esprit ça qui t'envoûte? Donc tu as que 2 jours, lundi et dimanche. Mais c'est les jours là que tu as choisi de mettre après les cultes et les rendez-vous. Et puis on dit qu'on aime Dieu. On veut aller plus loin, frère. Moi je vous dis, on va prendre la Belgique. On fait partir, hein. S'il y a des églises qu'on prend, nous aussi on fait partie. On va conquérir cette nation. Des hommes et des femmes qui vont marcher dans la sanctification. Des hommes de feu, des hommes qui vont prophétiser. Moi je vous ai dit, hein, notre rôle, hein, c'est de mettre les voyants de ce monde au chômage. C'est qu'ils font la voyance là, ils vont aller au chômage. Parce qu'il n'y aura plus de clients. Soit ils se repentir, ils chassent l'esprit des pitons. Hein? L'esprit des pitons part. Soit ils restent là, mais chômage. Ça veut dire quand ils arrivent, en plus de nouvelles lois de la Belgique, 2 ans, t'es mis dehors. Quand ils cherchent des clients pour prophétiser, faire leurs trucs là, ça ne marche pas. Ils sont obligés de tourner vers l'église. Il faut que l'église devienne puissante. C'est pour ça qu'il faut que les êtres grandissent dans l'esprit. Il faut que tu deviennes spirituellement très haut. Et la manière que tu deviens très haut spirituel, c'est dans la prière des jeûnes, de la consécration. Il n'y a pas un magie, il n'y a pas une bougie. Tu vois, tu mets une bougie, tu tombes. Non! Non! Tu mets du sel au niveau de la tête. Tu commences à dire je vais devenir. Non, il y a des gens qui font il y a des gens qui sont dans des trucs bizarres. Ils te disent si tu veux prier, rentre dans ta chambre, il n'y a quoi de compliqué là? Pourquoi vos chambres sont vides? Toi, tu attends seulement le prophète aimer lui. Là, quand tu tombes, là, ça te fait du bien. Ah, je suis tombé. Ah, ça fait du bien de nettoyer le sol. Ça fait mal, hein, ça te fait du bien. Tu peux aussi chercher Dieu pendant 10 heures. Pendant 10 heures. Tu as déjà jeûné pendant 2 jours sans manger, sans boire, ou 3 jours. J'ai fait des jeûnes de 3 jours plusieurs fois sans manger, sans boire. J'ai laissé ma femme avec les enfants. Descendu en train de prier. Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Quand les gens me voient profiter des détails, les malades, c'est parce que moi j'ai décidé de guérir les malades. J'ai décidé de ne pas être un prédicateur logique. J'ai refusé ça. Moi je dis ici dans l'armée céleste, hein, si les gens vont enseigner dans leur église 2 heures, 1h40, 1 heure d'enseignement, ça c'est eux. Mais moi, il y aura l'enseignement, il y aura le prophétique, il y aura des délivrances, il y aura des miracles. Voilà pourquoi je ne supporte pas les malades. Partout où je pense, Dieu se manifeste avec des miracles. Des gens qui poussent, des gens qui étaient sourds à attendre. Pourquoi? Parce que c'est une question de choix. C'est une question, ce que tu acceptes. Tu vois, on est dans l'évangile, on a prêché cet évangile, il faut seulement enseigner le peuple pour aller au ciel. Frère, il y a des gens qui doivent gagner. Des fois, l'enseignement, combien de fois on a évangélisé, on a parlé la parole, ça n'a pas passé. Musulman va te dire que hein, Sourate aussi dit ça. Toi, tu dis dans Matthieu, lui dit Sourate. Maintenant, vous êtes dans un débat de 2 heures. 2 heures. Hein? Moi, il y a des gens que j'ai gagnés parce que j'ai guéri les malades. Je lui ai démontré Dieu. Parce que je lui ai prophétisé avec les détails. Dans la rue.
Parce que quand j'ai commencé à enseigner là, ça passait pas, c'était débat. L'ancien un jour, l'ancien dans la rue Neuve-le-Vieux, débat, quelqu'un qui avait un ligament croisé qui boitait, ben, j'étais loin, j'étais en train d'évangéliser, mais il débattait avec la personne, le gars dit Jésus n'existe pas, c'est fort, tout ça, il y avait des béquilles. Débat. Le gars était même fâché, mais lui aussi commence à s'emporter dans la chair. Oui, parce que l'évangélisation, ça peut monter ta chair, il y a des gens qui peuvent te pousser, tu ne te rends pas compte, tu commences à lever ta voix. Moi j'arrive tout seul, je dis, ah, ça va, qu'est-ce qui se passe? Oh bon, lui me parle de son Jésus là, le gars il boite, hein, ligament croisé. Oh non, lui-même il débat avec quelqu'un, mais il voit qu'il a un problème. Vous ne comprenez pas, mais il faut passer à d'autres choses. Il dit, ok, mais écoutez, je ne suis pas dans votre débat. Mais moi, est-ce que je peux te prouver quelque chose? Si je te montre que Jésus existe, que tu es guéri, est-ce que tu vas donner sa vie? Il m'a fait il s'est dans sa tête, ça ne va jamais marcher parce que les gamins croisés, c'est impossible. Il faut aller kiné, mettre plâtre, tout un truc. Je dis, moi, Jésus va te guérir. Moi, je ne vais pas rentrer dans la discussion si Jésus existe ou pas, mais moi, je vais te démontrer que Jésus-Christ existe. Il m'a dit, fais ça, m'a pris, mais ça ne va pas marcher. Moi, je dis, si je prie que tu es guéri, tu vas donner ta vie en Christ. Il a dit, moi je vais donner. Si vraiment je te prouve que ça ne va pas marcher parce que tout simplement Jésus n'existait pas, il m'a fait ça. Mais je vais te laisser prier pour te montrer, pour que tu te tapes la honte que Jésus n'existait pas. J'ai dit, ok. L'ancien me regarde. J'ai pris. C'était vers la place de la monnaie là. J'ai posé ma main. Je dis au nom de Jésus-Christ que le ligament croisé, que les os commencent à se. Qu'un ange vient souder, si j'ai soudé, si ça s'est dit. Vient redresser les os. Au moment où je dis ça, le gars devient rouge. C'est un belge, il devient rouge. Il dit, mais son visage commence à changer. Oh, mais dis donc. Il a dit ça. Ouais, il a dit ça. Dis donc. Est-ce que c'est vraiment vrai ça? Je dis maintenant, lève tes béquilles. Il me regarde. Il dit, son intelligence était limitée. Il a fait 20 minutes de débat là-bas. Il était perdu. Soit il manifeste l'orgueil, il dit non, c'est faux. Soit il avoue. Mais tu sais quoi? J'ai dit cours. Tellement qu'il a couru, il avait pleuré, il a jeté les béquilles. Il était même dans la joie. Il s'est repenti. Il a donné sa vie en Jésus-Christ. Un jour, je suis en train de prêcher à Rennes. À l'époque, on n'avait pas encore créé le groupe ministère d'évangélisation. J'étais à l'époque, j'étais avec Wycliffe, Francky, à 3, on évangélisait. Avant qu'on crée une ministère. À cette époque-là, on évangélisait à 3. Toi, passe la monnaie, la foule s'arrête. Un monsieur sort de la foule, Dieu n'existe pas, il nous a insulté. C'est vrai à ça, vrai à ça. Vrai à ça. Moi, j'ai prêché dans les églises. C'était la première fois en plus, je prêche dehors. Ça, c'était en 2015. C'était la première fois. Francky m'a dit, tu prêches. Moi, je prêchais, j'avais des cultes, je donnais, je prêchais déjà. Mais dehors, là, non. Et puis, pendant que tu prends haute voix, quelqu'un commence à crier, les gens s'arrêtent, les gens regardent. J'ai senti la pression revenir, j'ai dit non, ça ne va pas, j'ai dit non. L'Esprit de Dieu m'a saisi, j'ai commencé à décrire ça. J'ai dit, tu étais avec une femme, tu l'as fait ça. Devant tout le monde, les gens regardaient, comme un film. Il y a ça. J'ai parlé ces jours-là, les gars, il était rentré au milieu de la foule, crié sur moi, et puis il a reculé, il est sorti de la foule, il est parti, il est revenu. Plus tard, quand les gens sont partis pour donner sa vie en Jésus-Christ. Prophétique. Un jour, on prêchait près de Maldo. Je crois qu'à l'époque, c'était avec Wycliffe. On prêchait là. Un monsieur qui était musulman, qui ne croit plus. Un Marocain qui ne croit plus. Qui est devenu athée. J'écoute, puis il veut discuter. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, je n'ai pas le temps de débattre avec toi sur la religion. Je vais juste te dire une chose, que toi tu ne dors pas bien, tu as une douleur de dos. Et puis il me dit, oh. Et puis il me dit, tout le monde a des douleurs de dos. C'est normal. J'ai dit, s'il veut jouer à ces jeux-là, on va rentrer dans son jeu. Ok, maintenant, j'ai dit, monsieur, tu vas comprendre. Bon, tu as les douleurs de dos, je lui donne. Et d'ailleurs, même dans ton rêve, tu fais ça comme rêve précis. Il a dit, oh, toi tu es sorcier, toi. Comment tu sais ça? Après, l'incrédulité, il me dit, tout le monde a des rêves comme ça.
Il a dit tu es sorcier, mais dans son incrédulité, tout le monde, allez, moi j'aime bien les Saint-Esprit, il ne faut pas les challenger. Il y a un moment, Dieu a commencé à décrire sa vie, d'où il vient, là où il était, là où il a dormi, comment il dort, parce qu'il a une douleur ici, il a un problème là. Et vraiment, pendant 20 minutes, que des détails, les gars ont commencé à pleurer. Des détails, tu dors pas sur la droite, tu dors sur la gauche, parce que tu as mal ici. Quand tu tournes comme ça la nuit, hier, à partir de minuit 40, tu as fait ça, tu as crié, aïe. Et les gars, ça a dépassé tellement les détails que le gars a crié, c'est bon. Ah, j'aime le prophétique. A crié, c'est bon. Il a dit, j'arrive. Il voulait partir acheter, c'était en été, hein. Il a acheté de l'eau froide pour lui, pour boire, pour se rafraîchir, et puis il m'a ramené un Fanta. Il s'est converti comme ça. Prophétique. Alors la connaissance ne rentre pas, c'est les prophétiques qui interviennent. Amen. C'est pour cela, frère, sois spirituel, sois pas charnel. Amen. Sois spirituel, sois pas charnel. Je venais de France, c'était un vendredi. Le lendemain, le prophète Moulon m'a dit, on va aller chercher son ami Jimmy Bay à l'aéroport. Vendredi, j'avais veillé. À 6 h, j'avais veillé à Paris. À 6 h, je devais être. C'était à 7 h. 6 h ou 7 h, je ne sais plus. 7 h 7 h, hein. Je devais être à l'aéroport Zaventem avec 2 de mes enfants, parce qu'il m'a dit ramène tout ça pour accueillir Jimmy Bay. J'ai dit ok. Je disais, au début, je disais non. Puis j'ai dit, je vais quand même le faire. Veillez, on est arrivé de Paris. On est rentré très tard. On arrive. J'ai dormi que 2 heures. On part où? À l'aéroport accueillir quelqu'un qui venait d'ailleurs. Pour dire que dans la vie, il faut des sacrifices. Il y a des onctions qu'on a dans la vie. C'est parce que on s'est sacrifié. Frère, des fois je ne vois même pas mes enfants. Les enfants me disent, papa, tu pars encore à l'église. Papa, tu pars encore à l'église. Même quand je vais au travail, papa, tu pars encore. Parce que je travaille en même temps, j'ai le ministère. Ce sont des prix qu'on paie. Et que quand demain vous allez voir la foule ici, il faut pas dire que c'est la sorcellerie. Parce que quand on est enfermé là pendant 8 heures en train de prier 10 heures, on ne mange pas. 3 jours sans manger, sans boire. Tu sais c'est quoi faire 3 jours sans manger, sans boire? À un moment après les 2 heures, jours, on pourrait faire. Tu marches comme ça. Tes lèvres deviennent secs. Que tu n'as pas bu. Toute odeur vient dans ton esprit. Tu commences à rêver d'hamburger. Tu sais c'est quoi? Pendant que tous les odeurs des voisins maintenant descendent sous sol. Comme par hasard, des odeurs de frites, des odeurs de sauce tomate. Hein? Mais ce que j'aime avec Dieu, quand il te dit fais un jeûne où tu ne pourras pas, tu peux mourir, il te fait manger avec lui-même. Oui. Tu sais comment? Dieu peut te faire un rêve. S'il te dit 7 jours manger sans boire, quand il voit que c'est dangereux, vu que tu ne peux pas couper le jeûne, la nuit quand tu dors, tu fais un rêve que tu es en train de manger. Mais c'est une nourriture spirituelle. Ça te redonne la force. Ah ouais, ça te redonne la force. Je parle par vous, on va être habitué seulement quand il mange, c'est la sorcellerie. Non. Pas seulement la sorcellerie. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever sur vous?